à tous et merci de nous rejoindre. Premier jour du mois de septembre. On espère que le mois d'août s'est très bien passé pour vous. Si tel n'a pas été le cas, sachez que nous sommes dans le dernier quart de l'année et qu'il va falloir tout faire pour restaurer les bonnes choses. C'est un plaisir et une joie de vous retrouver encore et d'être en famille. Bonjour tout le monde. Bonjour maman. En vrai, quand tu n'étais pas là, maman, tu nous as manqué. Et si tu constates un peu ceux qui ont tiré le bonjour là, c'est eux qui n'ont pas été polis à ton absence. Je vais tout te dire. Moi, j'ai été bien poli jusqu'à ce que Félix ne soit étonné. On a failli le chasser du plateau. De ma politesse, ouais, sincèrement. Félix disait, Elias, comment tu es devenu si gentil quand tu n'étais pas là, maman. Mais quand tu n'étais pas là. Félix ne se reconnaît pas. C'est Mefa par exemple ici, maman. Je ne l'ai pas reconnue. Elle a changé. Elle n'est plus la petite fille Toutou Bobby que tu connaissais là. Et où quoi, maman. Et Naïda. Bien parler. J'ai fait tout pour contrôler Naïda. Elle était. Non, Elias, elle faisait des trucs, chaussures, des. Et j'ai. Non, mais non, Félix. Pour ton anniversaire, Félix. j'ai dit. Je dis. Quand elle te fait une surprise. Mia Jogana en surprise. Alors. Oui. J'ai dit. Ouais, non, mais c'est clair. J'ai dit. Cotisons. Pour qu'on fasse une surprise à maman. Cotiser pour que je fasse une surprise à maman. Non, il est pas d'accord. Déjà que moi, je vais dépenser en termes de déplacement pour aller prendre la surprise. Parce que nous, là, on n'a pas dépensé pour aller. Non, vous ne connaissez même pas ce que je vais acheter pour maman pour son anniversaire. Et c'est avec notre argent que tu vas acheter toi ton cadeau? Oui, c'est ensemble qu'on va construire le pays. Donc c'est ensemble qu'on va construire maman et son anniversaire et son cadeau. Construire maman et son anniversaire et son cadeau. Vous avez compris la phrase? Non, on n'a rien compris. Maman, je vous aime. On fait tout ça pour ça. C'est bon? L'eau, c'est la vie. Ah, malheureusement, on ne change pas une équipe qu'il y a une équipe. Voilà. Eh bien, en tout cas, ça fait plaisir, comme je le disais, donc, d'être en votre compagnie, chers amis téléspectateurs. Et c'est vrai que nous sommes dans le mois de septembre, un mois qui est le 9e mois, qui est donc le mois où beaucoup vont célébrer aussi leur anniversaire, comme dans tous les autres mois par ailleurs, mais aussi le mois de la rentrée scolaire. Donc, en tant que parents, on vous espère en train de vous préparer comme cela se devrait. N'appelez pas sur le numéro de Nectar, on ne pourra pas décrocher. Nous sommes déjà en live. C'est un plaisir d'être en votre compagnie. Alors déjà, joyeux nouveau mois à tous. Merci maman. Bilan nouveau mois à toi aussi maman. Merci beaucoup. Et puis bilan août en une phrase. Et puis bonjour aux téléspectateurs. On commence par Mefa. La phrase doit être longue ou courte? Sujet, verbe, complément. Ok. Parce qu'il fallait préciser. Bonjour chers amis téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver encore ce matin. Le bilan du mois août. Challenge, joie et gaieté, je vais dire ça comme ça. Challenge, joie et gaieté. Et donc par rapport à... Bah oui, bonjour aux téléspectateurs, un petit souhait pour le nouveau mois. Ah ouais? Bon, pour ce nouveau mois, premièrement, je vous souhaite beaucoup de courage parce que pendant ce mois, il y aura toujours des challenges et tout. Donc, soyez toujours ferme, avoir toujours le positive mind. C'est pour que devant toutes circonstances, vous puissiez être toujours fort. Surtout, garder le cap, foncez. On n'est que, comme maman l'a dit, dernier quart de l'année. Donc, mettez-vous à fond. À tout à l'heure. Mettez-vous à fond, à tout à l'heure. On a déjà tout le récap de ta vie, hein, donc pas besoin. Bonjour maman Aïcha. Elias a omis de dire les vraies vérités. Quelles sont les... Non, parle pas. C'est ton mois d'août ça, hein, tu vois. C'est ton mois d'août. Je suis en train de continuer mon... Arrête. Je suis pas dans ton mois d'août, hein. Tu as passé ton mois d'août en solo. Tu n'as pas fêté ton anniversaire. J'ai passé le mien en solo, vous n'avez pas fait de cadeau. Est-ce que tu m'as fait un cadeau Daïda pour mon anniversaire? Depuis qu'on se connaît, tu m'as déjà fait un seul cadeau. Oui, je t'ai donné de l'argent. Ça c'est une bonne question. À la fin de l'émission. On va aller revenir pour... Bref, en tout cas, bonjour chers amis téléspectateurs. Je vous souhaite un bon début de mois de septembre. Souvent, septembre rime avec bonne résolution. C'est la rentrée, on se dit cette année, je vais faire ci, je vais faire ça, et 2 mois après, on oublie. En tout cas, que les bonnes résolutions que vous allez prendre, vous puissiez les tenir. C'est très important. Pour moi, août, c'était un bon mois.
Un très beau mois. Pas aussi beau que ça, mais c'était beau. La seule Elias m'a trop traumatisée. Ah, ça, c'est pas faux. Voilà, beau mois, c'est important. Et puis, bonne résolution aussi pour ce nouveau mois. Ouais. Et on va aller avec toi. On sait que tu es super concis d'habitude. Toujours. Je crois que pour moi, c'est de la gratitude. Et c'est ce que je souhaite également pour septembre et pour le reste de l'année, d'avoir beaucoup d'événements qui nous poussent à être reconnaissants à la vie, à Dieu, à notre famille, à nos amis, à tous ceux qui sont autour de nous et aux téléspectateurs également. Donc nous sommes très reconnaissants. Quoi. Alors, nous parlons de gratitude, c'est très important. C'est pas grave. Alors, tu as raconté en amont. Non, mais c'est pas grave. On va revenir. On sait que C'est vraiment toi, pas tu es grave. tellement béni Ton qu'il va falloir des moteur, pages et des pages et des émissions et des émissions. Donc, Avec ton on reviendra à moteur, toi toutes tout à tes l'heure. expériences vécues. Mais pour le moment, on parle de gratitude, justement, très chers amis téléspectateurs. Et la chose la plus importante est toujours d'être reconnaissant. Aujourd'hui, on est reconnaissant pour la famille que nous avons, tant ici qu'en dehors. Donc, reconnaissance pour Papa Claude, reconnaissance pour Bachana. Bachana, ça va? D'accord. Et reconnaissance pour Monsieur Cathy ainsi qu'à Monsieur Jean et toute l'équipe technique. Et on a envie de dédier cette chanson à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, vivent certaines choses. N'abandonne pas. Il n'a pas abandonné. Il est sorti de l'hôpital. On parle d'Atias Lamuziki. Il cause avec les anges. Moi, je cause avec Dieu. H on the beat. Atias Lamuziki. Mache, oh la yeah, yeah, oh la Kame madinu et mila bambo, yeah, yeah, yeah. 10 000 années, pige. La vie est dure, on le sait. Tu essayes, mais la chante sourit pas. Hey, cherchant qu'on n'abandonne pas. La réussite, allons l'arracher. Même si tout va mal, essaie plutôt de garder la confiance. Qu'importe ton bagage ou ton rang social, lève-toi tôt comme le pititi, ça vient les tôt. J'ai des baillons à son ballon d'or. Si Dieu bénit, moi j'aurai mon sort. Nourris tes rêves, t'as une vision. Inspire-toi d'Azéo, vois Fabio Di Milano. Ne t'arrête pas, continue. Dieu devant, Dieu derrière. N'abandonne pas, non, 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 non. Yeah. Ne t'arrête pas, continue. Vas-y, demain sera meilleur. N'abandonne pas, non, non, non. Ouais. Ici, Nganou. Mache, oh la yeah, yeah, oh la Curtis. Kame madinu et mila bambo, yeah. Maxime Togbevi. Mache, oh la yeah, yeah, oh la Cyril T. Kame madinu et mila bambo, yeah. Nyanto minyabe, geze mule guamu. Mi mate manu boto kakaye milanamu. Ashe wonyabe, doye milawo. Keno mule sofo na boto gbenya khoche. E ure fuwa, e ure fuwa. Continue, n'abandonne pas. Des $1000 nous bâtons. Money woko de Milano clan. Mila toi regangan, à courungangan. Sans l'eau de que tu veux avec les millions. La rouler de belles voitures, construire une belle maison. Tabac toi va la chercher, tu la mérites. Mache, oh la DJ BTK. yeah, yeah, oh la Yame maninou et Mila bambo, Skovic Premier. Mache, oh la yeah, yeah, oh la Sidonie Yame Angwa. maninou et Mila bambo, Ulrich Atichou. comme l'éléphant, Didier Drogba, Jenny Dakona, tu dois bosser au sommet de la nation. Dis-toi ton méga, elle a travaillé. Là où les hommes voient ton échec, c'est là où Dieu prépare ta victoire. Dr. Kodom et Malouès, Fodo là-bas, ils ont travaillé. Ne t'arrête pas, continue. Dieu devant, Dieu derrière. N'abandonne pas, non, non, non. Babani, le vieux caméléon. Ne t'arrête pas, Maman Rissa. vas-y, demain sera meilleur. Titi de Chamel. Non, non, non. Cédric Bailly. Nous mache, oh la Mazama BNP. yeah, yeah, oh la chela. Yame madinu et Mila bambo, yeah, yeah. Ida Florentias. Fabrice Atrimi. Léo Manounou, Marc Déposé. Théodore Gadédé. Le gouverneur Anenou et Senam. La fin du film. Il cause
avec les anges. Moi je cause avec Dieu. H on the beat. Mathias la musique, yeah, matcha, oh la che. Yeah, yeah, oh la che la. Yame Madinu et Mila Bambo, yeah, yeah. 10 000 années, Fige. La vie est dure, on le sait. Tu essayes, mais la chante sourit pas. Hey, cherchant qu'on n'abandonne pas. La réussite, allons l'arracher. Même si tout va mal, essaie plutôt de garder la confiance. Qu'importe ton bagage ou ton rang social, lève-toi tôt comme le pititi, ça vient les tôt. J'ai des baillons à son ballon d'or. Si Dieu bénit, moi j'aurai mon sort. Nourris tes rêves, t'as une vision. Inspire-toi d'Azéo, vois Fabio Di Milano. Ne t'arrête pas, continue. Dieu devant, Dieu derrière. N'abandonne pas, non, 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 non. Yeah. Ne t'arrête pas, continue. Vas-y, demain sera meilleur. N'abandonne pas, non, non, non. Ouais. Mrs. Nganou, Mathieu, oh la che, yeah, yeah, oh la che. Curtis, Yame Madinu et Mila Bambo, yeah. Maxime Togbevi, Mathieu, oh la che, yeah, yeah, oh la che. Cyril T, Yame Madinu et Mila Bambo, yeah. Nyanto minyabe, geze mule guamu. Mi matemanu poto kakaye milanamu. Ashen wonyabe, doye milawo. Keno mule sofone poto gbenya khoche. E ure fuwa, e ure fuwa, e ure fuwa, yeah. Continue n'abandonne pas. Demi dola nous poto, money go de Milano clan. Mila toi regangan, à gangan. Sans l'eau de que tu veux avec les millions. La rouler de belles voitures contre une belle maison. Tabac toi va la chercher, tu la mérites. Mathieu, oh la che, DJ BTK, yeah, yeah, oh la che. Yame Madinu et Mila Bambo, yeah. Skovic, Premier, Mathieu, oh la che, yeah, yeah, oh la che. Sidonie, Yame Antoine, Madinu et Mila Bambo, yeah. Ulrich, Aticho, Comme l'éléphant, Didier Drogba, Jenny Dacona, tu dois bosser au sommet de la nation. Victoire ton méga, elle a travaillé. Là où les hommes voient ton échec, c'est là où Dieu prépare ta victoire. Dr. Kodom et Malouest, Fodo là-bas, ils ont travaillé. Ne t'arrête pas, continue. Dieu devant, Dieu derrière. N'abandonne pas, non, non, non. Babani, le vieux caméléon, Ne t'arrête pas, Mama Rissa, vas-y, demain sera meilleur. Titi de Chamel, Non, non, non. Cédric Bailly, Nous match, oh la che. Mazama BNP, Yeah, yeah, oh la che la. Yame Madinu et Mila Bambo, yeah, yeah, yeah. Ida Florentias, Fabrice Atrimi, Léo Manounou, Marc Déposé, Théodore Gadede, le gouverneur Anenou et Senam. La fin du film. Sous le haut parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, retrouvez le plus grand rassemblement de la jeunesse au Togo, organisé par l'ONG IYF. 3 jours d'enseignement, de découverte, d'échanges, de rencontres et de transformation. Du 1er au 3 septembre 2022, au Palais des Congrès de Lomé, embarquez à bord du bateau de changement sous le thème Jeunes Togolais, centre du monde. Au programme, des conférences d'invités, des académies de formation, des enseignements sur le changement de mentalité, des conférences bibliques, des spectacles culturels, des jeux et plein d'autres surprises encore. Inscription 10 000 francs CFA, comprenant la restauration et un t-shirt d'IYF. Infoline 90 06 23 27 93 05 32 37. Quand IYF de la jeunesse 2022, si le cœur change, le monde changera.
l'amour de la vie, Katia, c'est son manager tant eux. Par la grâce de Dieu, ils en sont sortis. Et par la grâce de Dieu, ils en sont sortis. Et donc, c'est tout simplement pour nous une belle joie. Voilà. Et on est très, très, très content de se dire que c'est comme ça qu'il faut être dans la vie. Il ne faut jamais abandonner. Comme le disait Naïda, le mois d'août n'a pas forcément eu les couleurs que tu voulais, mais c'était coloré quand même. Et il faut toujours apprécier ça et rejoindre Félix en étant dans la gratitude. Et comme vous le savez aussi, il faut des témoignages pour savoir exactement les choses qui se passent autour de vous. On a plusieurs témoignages qui sont arrivés, on va en lire. Bonjour Nectar, bonne arrivée maman. Elias a bien joué le rôle du grand frère de la maison. C'est Monsieur Kossi depuis N'Djamena. Merci Monsieur Kossi. N'Djamena où? N'Djamena, bah, c'est... voilà, elle a dit, c'est ça. C'est en Afrique, ouais, au Tchad. Alors, bonjour la famille. Bonjour. Très, très bon début de mois à tous. Que le bon Dieu vous comble de sa grâce pour tout ce que vous faites pour notre joie de vivre. Merci infiniment. Merci. Bonjour la famille. Bonjour. Et je voudrais juste remercier chacun d'entre vous. On vous aime fort, surtout le grand frère Elias qui prend bien soin de ses frères et sœurs. Merci beaucoup. Bonjour Nectar G7. Bonjour Monsieur Mola. Alors, comment est-ce que vous allez? Nous sommes au dernier tiers et non au dernier quart. Il reste 4 mois, Monsieur Mola. Pas 3 mois. Ou bien, il faut compter, Bachana. Je sais que nous ce matin, ce n'est pas le bon moment. Merci d'avoir envoyé un bon message, Monsieur Mola. Alors, on a donc bonjour le plateau. Bonjour. Vous faites une nette fierté. Bon nouveau mois à vous. Bon recueillement aux parents pour cette rentrée. Que Dieu donne les moyens. Wangala Guillaume Wiao Kofi Panou. Merci beaucoup. Et bonjour Nectar. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Monsieur Elias, comment vous allez? Dieu me porte bien. Dieu te porte bien. C'est Dieu me porte et Dieu. C'est une contraction de je et Dieu. Je me porte bien. Bonjour Nectar, je suis tellement heureux de votre participation ce matin. Je me nomme Chenchibi Boulenli. Chenchibi Boulenli EV, c'est ça? Dans la région des Savanes, plus précisément dans la préfecture de Pointe-Dial. Je vous souhaite une bonne suite de l'émission et excellente journée à vous. Merci beaucoup. Bonjour le groupe Nectar. Bonjour. Comment vous allez? C'est Monsieur Jules Patron Tobli depuis le Niger à Maradi. Je vous salue, je vous aime tous tellement, que Dieu le Tout-Puissant vous bénisse et bon début de mois à tous. Merci à vous, pareil. Bonjour à vous tous. Bonjour. J'aime trop l'affaire de... Maman Naïda là c'est pas bon, c'est peut-être Tata Naïda. Alors, ou juste Naïda, c'est encore mieux. Ou la petite sœur d'Elias, Naïda. J'aime trop son affaire. Elle a un très beau sourire, un rire communicatif. Je viendrai au Togo bientôt pour pouvoir la rencontrer. Je vous écris depuis le Niger. Que voulez-vous que je vous ramène? Un coucou à l'oncle également, le charmant beau gosse. Naïda, tu veux qu'on nous ramène quoi? Kilichi, il faut envoyer Kilichi. À moi, par moi. Clissi. Kilichi, bon. Zandé a mis les miabos, les flancs. Il y a les mots. Kilichi. Toi, tu as mangé ça, c'est ça? Je vais. Goudi, je vais t'engager. You are going to hire me. Yeah. You're going to hire me. Yeah. I'm going to hire here. With my hand. Alors, bonjour à vous tous, la famille. Bonjour. Comment allez-vous? On vous aime, on vous embrasse fort. Merci pour la sagesse et l'intelligence. Est-ce que Félix est le vrai fils d'Elias? De Bachana? Oui, ça va. Les deux sont dans la sagesse à fond. Fils sage. Non, c'est nous, on est un sage. C'est nous là, on est un sage. Alors, bonjour le plateau. Excellent mois de septembre à tous et bonne émission. C'est Dochou Lumonvi depuis Atakpame. Merci infiniment. Hein. Continuez d'envoyer. Donc, on veut avoir tous les témoignages. On veut savoir si Elias a été le bon grand frère ou non. On veut savoir si c'est bien. Je reçois des menaces. Non à la violence faite aux femmes. Non, mais quelle menace? Quelle menace? Aucune menace.
Quand j'ai dit la personne a parlé, c'est toi seul tu as trouvé. Bonjour Nectar, comment est-ce que vous allez? Mon bonjour. bonjour va spécialement, merci beaucoup. Ça a été très bien. C'est Tchala depuis la commune au goût de Adacha. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à vous tous. Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Dites au monsieur du divorce qu'il est vaincu. Il va rester dans ce mariage. Ah, C'est l'histoire d'hier, non? c'est d'hier, ouais. L'histoire d'hier. Même une box, c'est bizarre, non? Ah, moi, rassure-toi, la personne n'est pas au plateau ici. C'est un message qu'on a reçu hier, en fait. D'un monsieur qui voulait quitter sa femme pour aller vers son ex. Donc, voilà. D'accord, mais il est vaincu, il va rester. Bon, j'ai C'est un peu rien spirituel, compris. là, comme ça. Bonjour le plateau. Bonjour. Je suis amoureux de Naïda. Ok. On fait comment? Donnez l'argent. Non. Moi, je trouve pas ça bien. La personne dit qu'elle est amoureuse de Naïda. Moi, je trouve ça comme étant une bonne chose. Parce que c'est une Il y a bonne la chose. comptabilité dans toute l'affaire. Maintenant, il y a la volonté et puis frère, l'action. Il y a du... Il y a un gars. Alors, en tout cas, comme on le disait quand même, on a le plaisir encore une fois aujourd'hui d'être ensemble et de pouvoir célébrer ce nouveau mois-là dans lequel nous entrons, très chers amis téléspectateurs. Et je sens que Naïda... Je suis contente de dire. Il paraît que tu as un rire communicatif. On voit ton rire. Surtout à ce moment-là. La communication a doublé. Tu veux travailler sur nous. Après. Et c'est un plaisir. On parlera de plusieurs choses aujourd'hui encore, mais Naïda, ça va aller? Ça va. D'accord. Et avant cela, quand même, un sujet très fort important qui a été démarré hier par Elias concernant donc le Pogba Gate. Pogba Gate, oui. C'est ça, pour parler de ce qui se passe présentement et tout ça. Et on va revenir là-dessus. Tu avais posé des questions fort pertinentes que j'avais vraiment appréciées. Oui. Je suis la rediff. Voilà. Merci à la rediff. Voilà. Et enfin une partie. Donc, comme Donc, tu en parles, ouais. on va remettre les choses comme cela se devrait. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement entre les frères? On a l'habitude de les voir avec leur mère, Bien sûr, en toujours train ensemble. de faire plein de choses et tout ça. On les aime bien comme ça. Alors. Ouais. Alors donc, il faut comprendre que Pogba, c'est 3 frères, si je peux le dire. Il y a des jumeaux, Florentin et Mathias, qui sont jumeaux, et donc le petit frère Paul. Voilà. Donc leur maman et tout, il y en a qui sont nés en Guinée, déjà parce qu'ils sont guinéens, et après ils ont continué donc les classes en France et tout, donc ils ont grandi ensemble, mais ils sont tous footballeurs. Voilà, donc il y a Florentin qui est aussi footballeur, qui joue lui pour la Guinée. Il y a donc Mathias aussi qui a commencé par jouer pour la Guinée. Il a même 5 titularisations, il a été titularisé 5 fois déjà avec la Guinée. Il y a le petit frère Paul, lui qui joue pour la France. Et des 3, c'est lui la star en fait. Ah ouais. Parce que les jumeaux... On se souvient de Pogba à l'Élysée. Bien sûr, les jumeaux, ils sont bons aussi, mais c'est pas la Juventus, c'est pas Manchester United, et puis c'est pas la Coupe du Monde avec la C'est une France. fierté quand même Ouais, de c'est- jouer pour son pays. Toujours une fierté, on va jamais le dire, on va jamais finir de le dire. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que Pogba, Paul, c'est beaucoup d'argent. Voilà, on parle de Manchester United, on parle des millions d'euros à chaque fois pour Paul. Donc il s'est fait que ses frères sont toujours avec lui, mais surtout Mathias. Mathias est très souvent près de Paul parce que c'est comme un grand frère protecteur en fait. Il est toujours avec lui, ils sont ensemble. La dernière fois même, il y a eu une fondation qu'il a lancée et Paul était là pour le soutenir et tout. Donc c'est une famille très heureuse comme tu l'as dit. Ce qui nous montre en fait sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils sont toujours ensemble. On les voit en mode danse, en folie et tout. Voilà. Bon, ce qui s'est passé récemment, c'est le samedi dernier où Mathias a sorti une vidéo dans laquelle il accusait en fait son petit frère Paul d'être, je sais pas, d'avoir utilisé un peu de maraboutage contre un joueur comme Kylian Mbappé et de n'être pas celui que les gens pensent qu'il est. Parce que bon, Pogba, Paul, il est aimé. Donc selon lui, qui n'est pas ce qu'il est, que ce soit en Italie, que ce soit en Angleterre, en France ou en Allemagne, qui va dire des dossiers, qui va donner des dossiers, qui vont en fait faire croire, enfin, qui va te dire aux gens, voilà, la vraie personnalité de Paul. Donc c'est ce qui fait jaser. Et entre-temps, Paul et ses avocats aussi ont introduit une action en justice contre Mathias parce que
paraît-il qu'en mars, au rassemblement donc, de l'équipe de France en mars, Paul a été amené loin de son appartement, dans un appartement à Paris, dans lequel il a été menacé par des braqueurs, des gens cagoulés. Et dans la menace, il était question de donner 13 millions d'euros. Sinon, il dévoilerait des choses. Et paraît-il que ce sont ses amis d'enfance, en fait. Parce que Paul, c'est un monsieur, il aime la vie. Hein, donc, il s'entoure souvent des amis d'enfance et ils le font ensemble et tout. Donc, paraît-il que ce sont des amis d'enfance qui l'ont donc menacé. Mais c'était cagoulé. Il a donc payé 200 000 euros en attendant. Et il a vu les mêmes personnes à Manchester United quand il jouait toujours pour Manchester. Et après Manchester, il est parti à la Juventus récemment. Et à la Juventus, il a retrouvé le même groupe de personnes qui sont venues le menacer. Et c'est là qu'il a reconnu la voix de son grand frère Mathias, en fait. Du coup, il a vu ses avocats, ils sont allés porter plainte, ils ont porté plainte, je pense, dans 3 pays, en France, en Angleterre et en Italie, voilà. Et donc, la plainte était là et elle continue toujours pas à peser sur le grand frère. Je crois maintenant, c'est pour se libérer de cette plainte-là qu'il ait donné sa version de l'affaire. Et il n'a pas encore tout dit. C'est vrai qu'à chaque fois, je suis à une émission hier, il envoie le teaser, en fait. Il y a une vidéo qui dit, j'ai de gros dossiers que je vais dévoiler. C'était avant-hier, il a encore sorti une vidéo que j'ai de gros dossiers que je vais dévoiler. Quel est le dossier? Personne ne le sait. Mais on attend toujours de voir de quoi il va parler. Mais actuellement, l'affaire qui fait plus rail, c'est le maraboutage contre Kylian Mbappé. Est-ce qu'il a vraiment marabouté Kylian Mbappé, notre Paul? C'est la question qu'on se pose. Donc, et cette question fait mal. Il y a eu le Mbaraté. Pourquoi pas? Parce que c'est ce qu'on se dit. Ou bien c'est à cause du maraboutage qu'il ne voit pas ma fille. Tout est possible. Ça, je disais. Et on se dit, en même temps, ça va avec un peu de méforme de Mbappé actuellement, avec le PSG. Est-ce qu'ils ont besoin d'aller dans de tels extrêmes? Justement. C'est la question qu'on posait hier. Ils ont besoin d'aller dans de tels extrêmes. Contre le fait que bon, déjà, on revient à la base quand même. Il y a conflit d'intérêts. Il y a eu, ça c'est clair qu'il y a conflit d'intérêts, mais moi je connaissais que Paul. Tout ce que les gens disaient autour du fait que son grand frère est venu et qu'il a dit en 4 ou en 3 langues. Ouais, il a traduit la vidéo en 4 langues. Mais là, maintenant que tu parles et que tu nous ramènes un peu dans le contexte, si la plainte a été faite dans 3 pays avec 3 langues différentes, on comprend que, en fait, voilà. Lui aussi, il est venu, il est venu là pour expliquer à tout le monde. Donc, exactement. Du coup, maintenant, Claire, il y a un problème, il y a un souci. Et qui gèrent, enfin, ils ont forcément, c'est pas comme les artistes, hein, mais quand on connaît un peu Vénus et leur père, on sait quand même que les parents jouent un grand rôle dans la carrière des enfants. Est-ce qu'au niveau de la famille Pogba, il y a quelqu'un qui joue un rôle C'est leur maman? Oui, la maman, elle est proche de tous les enfants, surtout de Paul. C'est une mère. Mais surtout, il y a Paul qui a une avocate, plutôt une dame qui est très célèbre en France. Il l'appelle souvent ma seconde maman. Donc, elle est très célèbre dans le milieu, que ce soit juridique comme footballistique. Donc, forcément, c'est son appui. Et il a aussi un agent de joueur. Je pense que... non, je pense pas. Il a perdu son agent de joueur. J'oublie un peu son nom, là. Il est très célèbre. C'est lui qui manage aussi Zlatan Ibrahimovic, qui manage plusieurs grands noms du football. Mais il est décédé il n'y a pas longtemps. Donc, je pense que c'est déjà une faiblesse de Paul actuellement parce qu'avoir perdu une si grande personne, voilà. Mais là n'est pas le problème, la question. C'est parce que si l'implication de la famille dans la richesse des jeunes joueurs, enfin des joueurs en général. Non, mais comme dit Naïda, si déjà il y a un conflit d'intérêts, il doit forcément y avoir d'abord une première issue, une première voie. Et cette première voie-là, c'est peut-être avec la personne de la famille qui les gère pour qu'on en parle. Sa maman, forcément. Peut-être leur mère. Ce qui est déplorable, c'est que hier, je pense, j'ai vu un monsieur qui a fait un communiqué, je ne sais pas c'est qui, comme quoi l'affaire est gérée en justice, mais je crois qu'il vient d'un club footballistique. Mais le truc qui est dingue, c'est que ça vient de la famille, en fait. C'est pas quelqu'un d'autre qui l'attaque en justice. Mais qu'est-ce que ça renvoie? Ta propre famille t'attaque en justice et maintenant, tes responsables de club doivent venir dire que c'est en justice. Mais c'est la famille, finalement. Et là, ça craint pour le football français parce qu'il y a un mondial qui se prépare. Et quand on parle de football, c'est bien sûr une communauté de jeunes joueurs. Entre Pogba et Mbappé, est-ce qu'ils vont pouvoir jouer ensemble encore en sélection? Parce qu'on dit qu'on a marabouté quelqu'un. La famille aussi de Mbappé, j'ai eu dire que sa maman a fait une sortie hier de Mbappé, parce que j'ai pas encore le contenu total de ce qu'elle a dit, mais ça craint aussi là-bas parce que vous maraboutez mon fils donc, monsieur. Est-ce qu'il y a déjà des preuves? Non, il n'y a pas de preuves, mais Mathias a promis qu'il y aurait des preuves. Alors, on va prendre vos avis les uns les autres, Félix.
À supposer que tu as un souci avec Elias. Tu vas le marabouter? Non. Non, tu vas aller sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que Elias lui-même, il est marabout. Donc, Retour à l'envoyeur. Oui, non, il n'aime pas. Lui-même, il est marabout. C'est un marabout, voilà. On a plusieurs marabouts au Togo. On a le marabout du net, on a des marabouts. Lui, il est marabout. Le marabout lui-même. d'Afrique l'oiseau. Donc, du coup, moi, le plus important, c'est que on dit chez nous en Afrique, quand deux calebasses sont sur le marigot, forcément, ça finit, il y aura des problèmes. Ça ne peut pas toujours être rose. C'est pas possible. Ça peut pas être toujours rose. Mais c'est la manière de gérer ce problème-là qui est un peu bizarre. Donc, tu es pour, tu es contre? Les réseaux sociaux. Le fait Les d'aller réseaux sociaux ou la plainte, parce que je crois que la plainte a été déposée avant que lui ne vienne sur les réseaux sociaux. Donc, pour la plainte, oui. Peut-être qu'il a déjà essayé, puisque j'ai eu dire qu'il vivait avec, il y a un de ses amis d'enfance là dont tu parles, qui vivait dans son appartement, là où il était en Angleterre, et qui lui a volé 200 000 € sur sa carte bancaire. Et c'est à partir de là qu'il a renvoyé tout ce qu'il avait, tous ses amis qui étaient autour de lui. Je pense dans le frère aussi, forcément. Oui, donc c'est à partir de là qu'il a dit non, stop, genre trop c'est trop, et il s'est éloigné de tous ses amis là, bon, pas la famille, mais il a quand même pris cette distance à partir de cet incident là. Donc c'est à partir de là peut-être aussi qu'il a porté plainte pour qu'on fasse une enquête sur ce qui s'était passé en mars. Donc oui, quand il y a menace, quand il y a tentative d'extorsion, on doit pouvoir porter plainte. Il a juste dit, il n'a pas dit que c'est son frère, il a dit qu'il a reconnu sa voix. Donc c'est aux enquêteurs de faire les enquêtes pour découvrir si vraiment son frère faisait partie de ceux qui l'ont kidnappé, je vais dire. Oui, parce que est-ce qu'on peut porter plainte sans preuve? Il doit y avoir. Normalement, il faut au moins. Il a dit avoir reconnu la voix de son frère quand le menaçait en Italie à Juventus. Donc, oui. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que la plainte n'était pas publique. Oui, voilà, pour qu'on fasse, une enquête. Donc c'est Mathias qui a révélé. C'est Mathias qui donc dans la vidéo et les avocats ont Mathias attaqué jusqu'alors n'avait pas encore été interpellé par la police ni quoi que ce soit. Non, mais sûrement qu'il y avait une enquête, qu'il y a une enquête en cours. Oui, voilà. Et il doit le savoir aussi, forcément. Ils ont dû avoir un interrogatoire. Forcément. Donc ce n'était pas public. C'est sa part de vérité maintenant qu'il a voulu dire et il est parti sur Twitter. Je crois qu'il se sent coincé. Il a fait la vidéo. Donc quelque part, il est. S'il n'est pas du tout impliqué, il ne se sentirait, il aurait confiance à la justice peut-être. Là, sur ce point, Félix, parce que c'est en justice, tu vois, impliqué ou pas, on ne sait pas. Pour moi, c'est ce qui a motivé le fait parce que quand tu viens sur les réseaux sociaux, généralement, quand on vient sur les réseaux, les personnes viennent sur les réseaux sociaux, c'est quand ils sont en conflit peut-être avec une personne, ils se sentent impuissants, ils se disent la loi est de son côté, tout ça là, donc on va me tricher. La célébrité, oui, surtout le pouvoir. Voilà, donc je vais venir sur les réseaux sociaux pour que les gens soient témoins. Monsieur Léa, tu es à toi avec ça. Pour que les gens soient témoins de l'injustice qu'on est en train de faire envers moi, pour que les gens soient témoins. Peut-être que l'opinion publique va m'aider. C'est dans cette démarche-là, généralement, que les gens font cette action. Mais sa vidéo, il n'a pas demandé de l'aide, il n'a pas demandé quoi que ce soit. Il dit qu'il a des dossiers à révéler sur son frère et qu'il va dire des choses et les gens vont juger si vraiment ce frère la mérite, l'amour que les gens, l'amour et l'admiration que les gens ont pour lui. Il y a vraiment conflit d'intérêts. Moi, c'est pas un conflit d'intérêts, c'est de la jalousie. Oh non, Félix, je suis pas d'accord. Je dis conflit d'intérêts en fait. Non. Il y a de la jalousie pour entre dire eux. que les gens méritent de savoir si son frère mérite l'amour. C'est son point de vue. Que son frère mérite l'amour, pas que celui-là en a à faire. Alors, on a, bonjour Nectar, le nom de l'agent en question, c'est Georges Mendes. Georges Mendes. Voilà, depuis Dapaon. Et bonjour à vous tous, je m'appelle Paline Zakaria depuis le Ghana, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je suis là jusqu'à la fin, d'accord? Alors, bonjour à vous tous, les charmantes dames et les bagnons du groupe. Je vous regarde depuis Abidjan à Bobo, je m'appelle Adouabou. Je vous regarderai désormais depuis le Burkina. Ok, d'accord, bonne arrivée. Alors, Akwelevi dit chef Covid depuis avec Pozo.
Ok, vous salue et vous souhaite un excellent nouveau mois. L'équipe est très en forme ce matin. Merci à vous, merci infiniment. Bonjour. Je voudrais qu'on puisse revenir vraiment sur ce propos-là. Est-ce qu'on peut avoir le teaser de Mathias? On l'a pas, mais on va revenir dessus encore pour pouvoir en parler. Le Pogba Gate, c'est la même chose que le Nectar Gate entre Elias et Félix. Elias qui vient en pleine émission en direct. Moi, je me mets. On va encore revenir. Dans les pénettes de la maman. Oui, forcément. Tu t'imagines une mère. C'est difficile, hein, tes 2 enfants. Quoique, si tu es une maman comme moi et que tu es choyée beaucoup plus par Paul. Ah non, c'est moi le Mathias dans l'histoire. Non, pas d'accord. Ah, pourquoi t'es pas d'accord? D'accord. Il y a des choses comme ça que Mathias demande si toi le mérite là. Alors, je dois être au moins Florentin, j'en suis neutre et tout. Pour l'heure, chers amis, on vous a promis aujourd'hui, en tout cas, une émission super impactante et super intéressante. Super. Vous le savez, depuis quelques jours maintenant, dans Nectar, on vous parle de ce programme qui démarre aujourd'hui, qui est donc la nouvelle édition après 2 ans, je crois, de break du camp IYF. Et vous le savez, très chers amis, IYF est né d'une certaine manière et est conduite par des personnes extraordinaires, des personnes qui ont un vécu, des personnes qui ont été touchées, moi je dirais par la grâce, et qui ont des choses à partager, des choses à dire. Juste après le spot, nous allons recevoir ici nos invités. Plus tard, j'aurai beaucoup d'argent afin que tu puisses mener une vie super. Ne te cherche pas des hommes. Ce quiconque sera un grand homme. Que ferais-je pour être un grand homme dans cette île aussi petite qu'une pomme? Allons-y! C'est toi qu'on appelle meilleur? J'étais à l'œil. Bon ça. Tu peux de manquer Gangan? Bon, je ne le savais pas. Dans tous les cas, je meurs. Arrêtons ceci. Il va mourir d'un jour à l'autre. Aide-moi de lui tenir la main, mon pauvre enfant. Vous avez déjà entendu parler de pétition? Donc, avec cette lettre, je peux sauver mon fils, c'est bien ça? Et pourquoi c'est ma mère qui est décédée? Il n'y a rien que je ne puisse faire. C'est moi qui suis condamné à mort. À quel point ton endroit serait difficile, plein de tourments et de souffrances. Je n'ai jamais ressenti de la plainte ou de la haine envers toi, quiconque. Peu importe à quel point les gens de ce monde t'insultent et te haïssent, je t'aime. Parce que je suis ta mère. Nous allons avoir vraiment beaucoup de choses à partager aujourd'hui avec vous. Et même ici sur le plateau, je suis sûre que nous allons recevoir énormément. Nous avons l'immense plaisir d'être avec M. Kim Kizong, qui est donc le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'ONG IYF. Et c'est Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Merci beaucoup. Ah! Et donc à Ouézoin. Monsieur Kati a été traumatisé par mon coréen. Ça va aller. Sinon, je sais dire ni hao. Je viens d'apprendre Annyeonghaseyo, Amsamida. C'est ça pour dire merci? Oui, c'est ça, Kamsahamnida. Kamsahamnida. Oh, toutes les séries coréennes qu'on suit. Jangoma. Annyeonghaseyo. On en a regardé beaucoup. Alors, déjà, bonjour, bonne arrivée. Ah, merci beaucoup. 오신 환영합니다. 감사합니다. Oui, merci beaucoup. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Et on va vous permettre quand même de dire bonjour à tous ceux qui sont ici et puis à tous ceux qui nous suivent. 여기 계신 분들한테 인사 한번 해주시기 바랍니다. 예, 안녕하십니까. 너무 반갑습니다.
Oui, 저는 bonjour à 한국에서 tous, je suis 왔습니다. très ravi de vous voir aujourd'hui. Ok, d'accord. Alors, on va parler justement du camp IYF. Mais avant cela, on sait que depuis 2009, donc chaque année, pendant les vacances, il y a le camp qui s'organise, le camp IYF qui s'organise, et il y a énormément de jeunes qui se rassemblent pour pouvoir participer à ce camp-là. On a plusieurs jeunes qu'on a reçus déjà depuis le début de cette semaine sur le plateau. On l'a vu un peu, et il y a de cela 5 ou 4 ans, 5 ou 6 ans, moi-même j'ai eu à participer à un des camps ici et c'était tout simplement magnifique et formidable. La première question, c'est qu'on voudrait savoir concrètement qu'est-ce que c'est qu'un camp IYF pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui et qui aimeraient comprendre. 이제 2009년도부터 이제 계속해서 IF 캠프를 여기서 여러 개최하셨다고 들었는데 IF가 뭐 어떤 단체, 어떤 이제 캠프인지에 대해서 설명해 주시기 바랍니다. 예, IF는 전 세계에서 가장 큰 청소년 단체입니다. Donc IYF, c'est la plus grande organisation de la jeunesse mondiale. IF는 젊은 청소년들의 마인드 교육을 통해서 의식을 바꾸는 그 일들을 중점적으로 하고 있습니다. Alors nous travaillons pour le changement de la mentalité de la jeunesse à travers l'éducation des changements de mentalité. 앞으로 우리나라의 미래가 10년 후에, 20년 후에 우리 청소년들에게 달려 있는데. Alors nous disons que l'avenir de notre pays, ça dépend de la jeunesse d'aujourd'hui. 그들이 어떤 사상을 배우고 어떤 사상을 가졌느냐에 따라서 앞으로 미래가 밝아지기도 하고 어두워지기도 합니다. Moi je dirais que selon la pensée et l'idéologie que les jeunes ont aujourd'hui, l'avenir du pays peut être très brillant et que ça peut être aussi sombreux. 특히나 한국 같은 경우는 한국은 1960년도에 GDP가 60불이었습니다. Surtout la Corée, dans les années 60, le PIB du pays c'était $60. 그때 전 세계에서 가장 가난한 나라였죠. C'était l'un des pays les plus pauvres au monde. 특히나 국토의 70%가 산이었고. En plus, 70% du territoire de la Corée est la montagne. 또 땅이 너무 좁았습니다. Ce qui fait qu'il n'y avait pas vraiment le champ, le terrain pour cultiver les champs. 너무 배가 고팠는데. On avait très très faim. 그때 대통령께서 우리의 미래를 그리기 시작했는데. Mais en ce moment-là, notre président a commencé à dessiner l'avenir de notre pays. 우리가 태어날 때 가난하게 태어나는 건 죄가 되지 않는다. Le fait de naître dans la pauvreté, ce n'est pas un péché. 그렇지만 죽을 때 가난하게 죽는 건 우리 후손들에게 죄를 짓는 거다. Cependant, si nous mourons dans la pauvreté, c'est un grand péché pour nos enfants. 우리가 해외에서 죽는 한이 있다 할지라도 우리 후손들에게는 이제는 더 이상 가난을 물려주지 말자. Même si on doit mourir à l'étranger pour le travail, on ne doit jamais laisser la pauvreté à nos enfants. 그래서 우리가 인력을 자원이 없어서 사람을 수출하기 시작했습니다. Alors, puisqu'en Corée il n'y avait pas de ressources naturelles à exporter, donc on a commencé à exporter la seule ressource qu'on avait, c'était la ressource humaine. 해외에서 달러를 벌러 올 수 있도록. Pour qu'il puisse gagner le dollar à l'étranger qu'il amène avec, qui vient avec le dollar. 그때 우리 시대 많은 사람들이 해외에서 노동자로 팔려갔습니다. Alors en ce moment-là, dans les années 60-70, on a envoyé beaucoup des ouvriers à l'étranger pour travailler. 독일에 가서 2,000m 1000m 지하에서 탄광을 캐는 일이 있고. On a envoyé les ouvriers coréens en Allemagne pour travailler au sous-sol, 2000 mètres sous-sol pour travailler dans la mine. 수없이 많은 간호사들을 파송해서 독일에 있는 시체를 닦는 그 일. Aussi, on a envoyé beaucoup d'infirmières en Allemagne pour laver les cadavres. 가장 낮고 천한 일들은 On a 저희들이 fait 다 le travail 했었어요. le plus minable, en fait, misérable. 그래서 그 조상들이 그렇게 해줌으로 인해서 우리 이세들이 태어났을 때는 전 세계에서 가장 강대국이 돼 있었고 부자 나라가 돼 있었어요. Et grâce à leur sacrifice, lorsque nous sommes nés, notre pays avait beaucoup changé. La Corée est devenue un des pays les plus puissants au monde. 그거는 우리 선진들이 어떤 사고를 가졌냐에 따라서 10년 후에 20년 후에 미래가 펼쳐진 거였습니다. C'était grâce à la pensée, la mentalité que nos pères avaient, ça a changé l'avenir du pays complètement. 이제 우리 젊은 청소년들에게 어떤 그림을 그려줄 거냐 우리가 가지고 있는 숙제입니다. Alors notre devoir aujourd'hui, c'est quel genre de plan est-ce qu'on va dessiner dans le cœur des jeunes. 그러면 토고는 아마도 아프리카에서 가장 강대국이 되지 않겠어요? Moi, j'ai l'espoir dans mon cœur que Togo deviendra le pays le plus puissant et le meilleur pays en Afrique et au monde aussi.
저희들은 그런 일들을 하고 있습니다. Et on travaille pour ces genres de choses. Alors justement, nous avons aussi appris que vous passez dans plus de 350 prisons quand même, dans des prisons pour parler aux jeunes, pour changer leur mentalité. Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Quel est ce programme-là? 제가 듣기로 350개 넘는 교도소에서 청소년들을 이제 교육하고 이제 그런 일들을 한다고 했는데 어떻게 그게 가능했는지 또 어떻게 이제 이끄셨는지에 대해서 궁금합니다. 저도 어떻게 그렇게 되는지 잘 모르겠지만 Alors je sais pas moi-même je peux pas dire vraiment comment est-ce que ça a été réalisé. 일을 하다 보니까 그렇게 됐습니다. Mais en travaillant à un moment donné, je voyais que waouh, c'est réalisé comme ça. 저는 오랫동안 교도소에서 살았습니다. Si je vous dis la vérité, en fait, j'étais en prison pendant longtemps. 네. 16년 동안 교도소에서 살았는데 교도소에서 마음을 잡지 못했습니다. J'étais en prison pendant 16 ans et pendant que j'étais en prison, je pouvais pas vraiment stabiliser mon cœur. 근데 이제 그때 교도관들이 하도 제가 교도소에 사고를 많이 저지르니까 Parce que je faisais beaucoup de troubles et des accidents en prison. 교화위원을 한 사람을 소개시켜 줬는데 그분이 IYF 설립자였습니다. En ce moment, le gardien de prison m'a présenté une personne pour que je puisse discuter avec lui. C'était le fondateur de l'organisation IYF. 그때 설립자를 만나서 마인드 교육을 접하면서 생각을 바꾸기 시작했습니다. En ce moment, quand j'ai rencontré le fondateur de l'ONG IYF, en écoutant aussi l'éducation des changements de mentalité, je pouvais changer mon cœur. 그때 제가 출소했을 때 설립자께서 저한테 부탁을 하셨는데 Quand je suis sorti de la prison, le fondateur m'a dit 전 세계에 너 같은 많은 어둠 속에서 헤매는 젊은 청소년들이 많이 있는데 Dans ce monde entier, il y a beaucoup de jeunes qui marchent dans les ténèbres comme toi. 전 세계 교도소 네가 인성 교육, 마인드 교육을 네가 했으면 좋겠다. J'espérais que toi tu vas aller dans le monde entier pour diriger les jeunes, les personnes qui sont en prison. 정말 막막했습니다. Mais je savais pas comment faire ou quoi 전 faire. 돈도 없었고 Je n'avais pas d'argent. 비행기 표값도 없었고 Je n'avais pas d'argent pour acheter les billets d'avion. 그전 같으면 저는 못 합니다. Et avant moi j'aurais dit moi c'est pas possible, je peux pas le faire. 돈이 없는데 어떻게 합니까? Si je n'ai pas d'argent, comment est-ce que je peux le faire? 저는 그렇게 아마 이야기를 했을 것 Si 같습니다. c'était avant, j'aurais répondu comme ça. 예. 근데 그 설립자께서 저한테 한 가지를 가르쳐 주셨습니다. Mais il y a une chose que notre fondateur m'avait enseigné. 네 인생에서 안 된다는 단어를 지워야 될 거다. Il m'a dit il y a un mot qu'il faut effacer dans votre dictionnaire, c'est le mot impossible. 네 안 된다는 생각을 지우면 Si tu effaces le mot impossible, 네 인생에서 어떤 일도 가능하게 될 거다. tout deviendra possible dans votre vie. 그때부터 네 인생은 행복해질 거다. Et de ces moments-là, ta vie sera très heureuse. 하나님은 너를 통해 반드시 역사하신다. Et que Dieu travaillera à travers toi. 근데 저는 돈이 하나도 없지만 그 일들을 시작을 했습니다. Alors que j'avais pas d'argent, mais j'ai initié ce travail. 내가 돈이 없으니까 해외에 있는 교정청장들을 한국에 불러서 한국의 교정청장 포럼을 했습니다. Comme je n'avais pas d'argent pour aller à l'étranger, j'ai plutôt invité le directeur de prison, le directeur d'administration pénitentiaire en Corée pour organiser un forum. On a invité le directeur de plusieurs pays. 이제 그분들이 한국에 와서 일주일 동안 여기서 마인드 교육을 배운 겁니다. Et ils ont passé une semaine en Corée et qu'ils ont appris l'éducation des changements de mentalité. 그때 이제 케냐에 있는 교정청장이 변화를 받았어. En ce moment-là, le directeur de l'administration pénitentiaire du Kenya est venu et qu'il a vu le changement. 왜냐 어떤 고민을 가지고 오셨냐면 Alors, une inquiétude qu'il avait dans son cœur. 케냐 교도소에 종신형을 받은 재수자가 있었는데 Il a dit qu'en prison au Kenya, il y avait un prisonnier qui était condamné à vie. 교도소에서 너무 수용생활 잘하는 거예요. Alors, lui étant en prison, il était vraiment un prisonnier modèle. Qu'il était vraiment exemplaire. 저 사람 변했어. Il a changé. 저 사람 내보내면 절대 범죄하지 않을 거야. Alors s'il sort de la prison, il ne péchera jamais. 그래서 가출록 승인을 해줬습니다. Alors il a donné l'autorisation pour le faire sortir de la prison. 근데 이분이 출소했는데 Mais dès qu'il est sorti de la prison, 일주일 만에 dans une semaine, 8명을 죽였어. il a tué 8 personnes. 그리고 잠적을 해버린 거예요. Et après, il a porté disparu. 그래도 그게 이제 교정청장이 너무 이 멘붕이 왔던 거예요. Alors à cause de cet accident, le directeur de prison était complètement traumatisé et choqué. 그럼 누가 변한 사람이지? Donc du coup, comment est-ce qu'on peut savoir s'il a changé ou pas? 근데 한국에 와서 이 마인드 교육을 들으시고
본인이 마음에서 변화를 와버린 거예요. Mais quand il est venu en Corée pour suivre l'éducation des changements de mentalité dans le forum, lui-même il a eu le changement dans sa vie. 그리고 저를 케냐에 초청하셨는데 Et après il m'a invité au Kenya 이분이 저를 향해서 부탁을 했습니다. et il m'a demandé en faveur. 케냐에는 119개 교도소가 있는데 Au Kenya, il y a à peu près 190 prisons. 뭐든지 할 수 있도록 길을 열어주겠다. Et je vais faire en sorte que vous puissiez faire toutes choses en prison. 다만 내 소원이 있다. Et j'ai un souhait à vous demander. 너희들 같은 목사를 많이 만들어줘라. Alors moi je veux que vous transformez beaucoup de prisonniers qui soient aussi le pasteur comme vous. 나는 한국에 가서 너희가 어떻게 사는 걸 봤고 Moi je vais comment vous vivez en Corée. 어떤 정신 세계를 가지고 있는지 봤다. Moi je vais avec quelle mentalité vous travaillez. 그래서 케냐의 119개 교도소에 그러면 신학교를 합시다 이렇게 시작이 된 거예요. Alors ils nous ont confié 190 prisons au Kenya et il a proposé on va commencer l'école théologique en prison. 그 마인드 학교하고 신학교를 동시에 시작을 했습니다. C'est comme ça qu'on a commencé deux écoles, l'école théologique et l'école des changements de mentalité. 그래가지고 재범률을 조사하기 시작했습니다. Et après d'avoir donné cette éducation, on a commencé à faire une recherche, faire un sondage en ce qui concerne le taux de récidivité. 마인드 교육 받았을 때하고 마인드 교육 받지 않았을 때 재범률을 데이터를 조사하고. Alors on a examiné en fait les données après, avant de suivre la formation, après avoir suivi la formation, est-ce qu'ils ont commis encore le péché ou pas? On a fait la recherche. 재범률이 줄어드는 걸 보면서 이게 이제 우간다로 소문이 들어가고. 노안다로 소문이 이 전 세계 교도소에 소문이 들어갔어요. Et vu que le taux a beaucoup baissé, cette rumeur était répandue jusqu'en Ouganda, dans d'autres pays voisins, et que ça a été répandu dans le monde entier. 교정청장들이 전부 다 연락이 돼 있으니까. Alors les directeurs des prisons ils ont commencé à m'appeler. 그러면서 전 세계 한 40개 정부 법무부하고 제가 교정부가 MOU를 맺었습니다. C'est ainsi qu'on a signé le partenariat avec la prison, le directeur des prisons de 40 pays. 그래서 교도소 안에 교육을 하게 됐는데 일이 그렇게 됐습니다. Donc c'est ce qui s'est passé. Je sais pas comment c'est passé, mais c'est ce qui s'est passé. Waouh. Alors du coup, ce qui revient, cette expression changement de mentalité. Changement de mentalité. On le sait, vous êtes expert justement, expert formateur pour la jeunesse en changement de mentalité. Moi, je voudrais que vous puissiez nous donner le b.a.-ba. Quand on dit changement de mentalité, qu'est-ce que c'est? Par exemple, j'ai mon fils ici. Est-ce que sa mentalité, c'est qu'il doit être moins paresseux? Est-ce que sa mentalité, c'est qu'il ne doit plus porter des vestes? Il doit s'habiller désormais comme vous? C'est quoi concrètement que vous mettez dans ce changement de mentalité? 이제 마인드 교육의 전문가라고 들었는데요. 마인드 교육이 정확하게 뭔지, 그냥 옆에 있는 사람이 옷을 바꾸면 그 마인드의 변화인지, 마인드 교육이 어떻게 되는 건지 정확하게 대해서 알려주셨으면 좋겠습니다. 저는 이제 그걸 제가 굉장히 안 좋은 마인드를 가졌습니다. Avant, j'avais une mentalité vraiment pourrie. En quelque sorte. 왜냐면 저는 왜 제가 교도소를 가게 됐냐면 En fait, si je vous explique un peu comment je suis allé en prison. 사실 한국에는 일자리가 굉장히 많이 있습니다. En Corée, il y a beaucoup de travail quand même. 근데 취직을 해요. Alors si on est embauché, on travaille. 취직을 하면 항상 제 마음에서 그만둬야 될 상황이 왔습니다. Quand j'étais embauché, à chaque fois j'ai rencontré une situation qui me pousse d'arrêter le travail. 이번에 저 공장장이 마음에 안 들어. Cette fois-ci, le chef de département, il ne me plaît pas. 저놈 새끼 때문에 여기 못 살겠어. À cause de lui, je ne veux plus travailler dans cette société. 저놈 때문에 안 돼. 그만둬. À cause de lui, je vais arrêter le travail. 그리고 다른 회사로 이동이 됩니다. Après, quand je suis allé dans d'autres sociétés. 이번에 회사에 갔는데 이번에 회사 시스템이 너무 안 좋아. Mais cette fois-ci, le système de la société, ça ne me plaisait pas. 내 적성이 안 맞아. Ça ne me plaît pas. 이것 때문에 안 돼. Donc à cause de ça, je ne peux plus. 또 다른 데 옮겨갑니다. Et j'ai encore changé la société. 다 좋은데 옆에 동료가 너무 신내. 안 J'aime 좋아. tout sauf le collègue qui travaille avec moi. 왜 이런 인간이 있지? Pourquoi il est comme ça? 아니 도저히 나 같이 못해. J'en peux plus avec lui. 그래서 한 번도 회사에서 한 달 월급을 받아본 적이 없어요. Alors je n'ai jamais reçu le salaire mensuel. 그러니까는 취직은 하는데 월급을 받아본 적이 없으니까. Alors que j'étais embauché dans plusieurs sociétés et que je n'ai jamais reçu le salaire. 남들은 이제 더러운 소리를 들어가면서 고생을 하면서 한 달 월급을 받는데. Pour les autres personnes, alors que la vie est difficile, tout est difficile, mais ils supportent et ils reçoivent le salaire à la fin du mois. Mais moi, je ne pouvais pas supporter un mois. 내가 해야 될 것은 남들이 고생해서 돈 벌어놓으면 그걸 도둑질하고 강도질하고 사기치고
그 일밖에 할 수 없어요. Alors je me disais que comment est-ce que je peux gagner l'argent? Dans ces cas, lorsque les autres personnes gagnent l'argent, je dois les tromper, escroquer et voler. Wow. Et c'est ce que je dois faire pour gagner l'argent. 그게 이제 범죄자들이 가는 길이었습니다. C'était le chemin que marchaient les criminels en général. 고생 안 하고 돈 벌 수 있는 길. Gagner l'argent sans souffrir. 근데 저는 교도소 이 이제 IYF를 만난 거예요. Mais moi j'ai rencontré IYF en prison. 딱 한 가지 저는 배웠습니다. J'ai appris juste une chose. 복잡한 게 아니었어요. C'était pas du tout quelque chose de 그때부터 제 compliqué. 인생이 너무 쉽고 행복했어요. Mais depuis ce moment-là, ma vie est devenue très facile et très heureuse. 설립자께서 네 인생에서 한 가지만 해. Alors le fondateur m'a dit, dans ta vie, il faut faire juste une chose. 네 마음에 안 된다는 단어를 지워야 돼. Effacez le mot impossible dans votre dictionnaire. 하나님은 반드시 너를 통해 역사하실 Et 거예요. Dieu travaillera à travers toi. 그때 저는 그 안 된다는 그 생각 때문에 내가 교도소 왔었습니다. Alors avant, je suis entré en prison à cause de la pensée impossible. 왜? 저 공장장 때문에 안 돼. Parce que à cause de ce chef, c'est impossible. 회사 시스템이 안 좋아서 안 돼. À cause du système de la société, c'est impossible. 내 동료가 싫어서 안 돼. Parce que mon collègue ne me plaît pas, c'est impossible. 그래 나 교도소 간 거거든요. C'est pour ça que je suis allé en prison. 내 인생이 망가질 수밖에 없었던 이유가 안 된다는 생각이었습니다. La raison principale pour laquelle ma vie a été détruite, c'est à cause de la pensée 저는 impossible. 그날 내 마음에서 안 된다는 단어를 지웠습니다. Ces jours-là en prison, j'ai effacé le mot impossible dans mon cœur. 그리고 하나님은 나를 통해 반드시 역사하신다. Et que Dieu travaillera certainement à travers moi. 그렇다고 해서 내 인생에 어려움이 없었던 건 아닙니다. C'est vrai qu'après cela, ça ne veut pas forcément dire que je n'ai pas du tout rencontré la difficulté dans ma vie. 없었고요. J'ai rencontré beaucoup de 코로나 difficultés. 인해서 교도소 교육이 다 길이 다 막혔습니다. C'est vrai qu'à cause du corona, toute la formation qu'on faisait en prison, c'était bloqué, c'était arrêté. 교육을 하긴 해야 되는데. Alors qu'on doit former les prisonniers. 교도소 코로나 때문에 들어갈 수도 없고. Mais à cause du corona, on ne pouvait pas entrer en prison. 어떻게 하지? Comment est-ce que je dois faire? 어떻게 하지? Comment est-ce que je dois faire? 그러다가 우리 텔레비를 후원하자. Alors on va sponsoriser la télévision. 그래서 이거 녹화를 해서 텔레비 교도소에서 온라인으로 교육을 시키자. Alors on va enregistrer la vidéo des formations et qu'on va montrer ça à travers la télé en prison et qu'on va faire aussi en ligne. 그 수많은 텔레비를 어떻게 공급할 거냐? Mais comment est-ce qu'on va envoyer la télévision, des milliers de télévisions en prison? 난 돈이 없잖아. Moi je n'ai pas d'argent. 어떻게 하지? Comment est-ce que je peux envoyer la télévision? 안 되는데? Ah c'est impossible? 아니야 반드시 돼. Ah c'est possible, tout est possible. 그리고 전 세계 기업에다가 제안서를 Alors on a envoyé la lettre de proposition de sponsoring dans toutes les sociétés qui se trouvent dans le monde. 하여튼 유명한 회사는 약 3,000 군데 회사에 제안서를 Donc 냈습니다. je pense que j'ai envoyé à peu près 3000 lettres à 3000 sociétés. 한국에도 LG, 삼성 다 넣었습니다. Donc j'ai envoyé la lettre à Samsung, à LG, les sociétés coréennes encore. 도와달라고. Pour nous aider à envoyer la télévision. 한 군데도 연락이 안 왔습니다. Il n'y avait aucune société qui nous ont répondu. 야 어떻게 하지? Comment est-ce que je dois faire? 그래가지고 다시 또 이제 찾아갔습니다. Alors dans ces cas, au lieu d'arrêter, on a rendu visite la société. 찾아가는데 중국의 어떤 회사에서 Mais il y avait une société en Chine. 우리 취지를 알고 너무 좋아하셨습니다. Ils ont compris notre objectif et qu'ils étaient très contents. 중국의 어떤 회사에서 텔레비를 다 후원해 주셨습니다. Alors une société en Chine, ils ont sponsorisé toutes les télévisions. 그래서 교도소에 엄청난 텔레비 후원해 가지고 교도소 안에서 온라인으로 마인드 교육 시켰습니다. C'est comme ça qu'on a envoyé la télévision dans presque toutes les prisons et qu'on a commencé la formation en ligne. 근데 이제 어떤 어려움이 찾아왔을 때 Quand une difficulté arrive dans la vie, 불가능해 하면 하늘에서 지혜가 끊겨버립니다. Quand on dit c'est impossible, en ce moment la porte du ciel s'afferme. 근데 어떤 어려움이 찾아왔을 때 아니야 돼. Quand une difficulté arrive, quand je dis ah c'est possible, 그래 한 발만 앞으로 나가면 et que si on avance d'un pas, 새로운 길들이 열리기를 on 봤어. va voir qu'il y a une nouvelle voie qui s'ouvre. 그러니까 가지 않는 자에게는 길이 없지만, Alors il n'y a pas de voie pour ceux qui n'avancent pas. 앞으로 나가는 자에게는 없는 길도 만들어진다. Mais il y aura la création des voies pour ceux qui avancent. 그때부터 저는 늘 앞으로 아니야 돼 하고 앞으로 한 발짝 나갔습니다. Depuis ce moment-là, j'ai toujours dit c'est possible et toujours j'ai fait un pas après un pas, un pas et après 그때 un pas. 하늘에서 길을 열어주기 시작했습니다. Et le ciel s'ouvrait de plus en plus. 그게 너무 재밌었습니다. Donc c'est très intéressant. 근데 안 된다는 단어를 가지고 있으면 Mais quand j'ai regardé le mot impossible, 만 가지 가능한 조건을 가지고 있는데도 alors qu'il y a des milliers de conditions, de possibilités, 안 될 것 같은 조건이 보이기 시작합니다. mais on ne voit que la condition impossible. 근데 아니야 돼 하면 Mais quand on dit non, c'est possible, 만 가지 어려움이 있지만 alors qu'il y a des milliers de conditions 우리 impossibles, 눈엔 될 것 같은 가망성이 보이기 시작합니다. dans nos yeux, on ne verra que des conditions possibles.
그게 너무 신기했습니다. C'était vraiment extraordinaire. Alors justement, on le sait, vous êtes au Togo chez nous et c'est avec IYF que nous avons entendu le thème Togo, centre du monde. Togo, centre du monde. Alors on va en parler parce qu'on le sait quand même, le Togo, nous-mêmes, bon, qui est convaincu déjà qu'on est le centre du monde? Ah ben, maman, bien avant même que la phrase ne sorte. Alors, Togo, centre du monde, c'est l'un des thèmes que IYF nous a donc inclus depuis quelques temps, depuis quelques années maintenant. Et là, vous êtes là pour le camp. Et on sait que le camp démarre aujourd'hui. Il va y avoir le rassemblement de beaucoup de jeunes Togolais qui seront là. Comment est-ce que vous allez distiller ce thème-là du Togo, centre du monde, en toute la jeunesse togolaise qui va se retrouver à compter d'aujourd'hui au palais? 이제 IYF를 통해서 처음으로 이제 토고가 세계 중심이란 말을 들어봤습니다. 저희가 그런 말들 아무도 거의 안 믿었을 것 같은데요. 이제 이번에 캠프를 하시는데 어떻게 이 토고가 세계 중심이다 이런 이제 마인드를 그들에게 심어주고 어떻게 그들이 이 변할 거에 대해서 좀 말씀해 주셨으면 좋겠습니다. 그것도 굉장히 단순한 얘기입니다. En fait, c'est très simple. 저는 인생에 딱 한 가지 배웠습니다. J'ai juste appris une seule chose dans ma vie. 안 된다는 단어를 지워라. Effacer le mot impossible. 자, 안 된다는 단어를 지우고 인생을 사는 사람하고 Pour ceux qui vivent la vie après avoir effacé le mot impossible. 불가능하다는 생각을 가지고 사는 사람하고는 Ceux qui vivent avec la pensée impossible. 삶의 방향이 완전히 달라요. La façon de vivre c'est complètement différente. 자, 성경에 보면 예수님께서 5천 명의 굶주린 무리를 먹여 살리는 얘기가 나옵니다. Alors si on prend en exemple dans la Bible, il y avait Jésus-Christ qui a nourri 5000 personnes dans la Bible, n'est-ce pas? 네, 이게 한 손이 보리떡 5개 물고기 2마리밖에 없었어요. Alors il y avait un garçon qui avait 5 pains d'orge et 2 poissons. 자, 12명의 제자를 보고 너희가 먹을 걸 줘라 했어요. À ces 12 disciples, Jésus-Christ a demandé, vous-même vous allez donner à manger. 빌립이 뭐라고 한지 아십니까? Est-ce que vous savez ce que Philippe a dit? 아니, 보리떡 5개, 물고기 2마리 어떻게 5천명 먹이냐고. Avec 5 pains d'orge et des poissons, comment est-ce qu'on peut nourrir 5000 personnes? 불가능하다고. C'est impossible. 안 된다고. Non, c'est difficile, c'est impossible. 200대는 떡이 있어 부족하다고. Même si on a 200 derniers, c'est impossible. 근데 안드레는? Mais par contre, André, 여기 한 손이 보리떡 5개, 물고기 2마리 있는데. Il a dit à Jésus, mais il y a quand même un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. 이걸로 한번 해봅시다 그래. On va essayer avec ça. 그 떡을 떼주기 시작합니다. Alors ils ont commencé à partager le pain qu'ils avaient. 떼어진 5천 명의 무리를 먹이고 12광주를 남깁니다. Mais lorsqu'ils ont partagé, même après que 5000 personnes ont mangé, il y avait 12 paniers qui sont restés. 그러니까 이 어떤 5천 명 무리를 먹이는데 누구에게 이 일이 맡겨지냐에 따라서 이 사람은 되고 이 사람은 안 되는 거예요. Alors pour nourrir 5000 personnes, quand on confie ce travail à quelqu'un, ça devient impossible. Mais si on confie ce travail à quelqu'un, ça devient possible. 안드레를 통해서 일 안 합니다 하나님. Alors Dieu ne travaille pas à travers Philippe. 안드레는 안 된다는 생각 가지고 있는 거예요. Puisque Philippe il avait la pensée que c'est impossible. 아니 빌립은 안 된다는 생각 가지고 있는 거예요. Puisque Philippe il avait la pensée que c'est impossible. 안드레는 Par contre André, 해봅시다. on va essayer quand même. 5천 명 물을 먹이 12광이 나 얼마나 기뻤겠습니까? Après avoir nourri 5000 personnes, il y avait 12 paniers qui restaient. Qu'est-ce qu'ils sont contents? 그러니까 누구에게 안 된다는 생각을 가지고 있는 사람하고 안 된다는 생각을 지우고 있는 사람하고 엄청난 차이가 있어요. Celui qui a le mot impossible avec lui, celui qui a effacé le mot impossible, il y a une grande différence. 불행하냐 행복하냐 거기서 결정이 돼요. C'est ce qui va déterminer le bonheur et le malheur aussi. 이번 캠프 때 저는 우리 젊은 청소년 오늘 오시는 누구이든지 제가 하는 목적이 딱 한 가지입니다. Alors pour tous ceux qui vont venir au camp qui commence aujourd'hui jusqu'au 3 samedi, il y a un message que je vais donner. 그 불가능한 생각만 지워지면 Si je peux effacer le mot impossible dans leur cœur, 토고는 아프리카의 전 세계 부자 나라가 될 겁니다. Togo devient le centre du monde, c'est possible. Ça c'est clair, le Togo est le centre du monde parce que c'est clair que nous-mêmes on a déjà effacé impossibilité dans notre pensée et on y croit. Et avant que vous ne veniez tout à l'heure, on va terminer avec ça, on a montré un extrait d'un film qui a été réalisé justement et qui parle un peu je crois de votre histoire si je ne me trompe pas. Et c'est un film autobiographique de tout ce que vous avez eu à traverser. Et il y a une phrase qui m'intrigue. Vous nous enseignez aujourd'hui que le changement de mentalité, c'est le fait effacer le mot impossible dans notre mindset et de nous dire que quelle que soit la situation à laquelle nous allons faire face, penser possibilité.
Et à la fin de ce film, de ce teaser, on a la phrase, juste à cause d'une phrase, cet homme sera grand, ou bien tu seras grand mon fils. Voilà. Alors en ce moment-là, vous n'aviez pas encore rencontré le fondateur d'IYF. On va remontrer le teaser avec la complicité de M. Cathy. Et quand on revient, vous allez nous dire quelle est la corrélation entre ce que vous avez découvert dans Effacer Impossible et cette phrase-là, tu seras grand, mon fils. Avec la complicité de la réalisation, c'est parti. Maman, plus tard, j'aurai beaucoup d'argent afin que tu puisses mener une vie super. Ne te cherche pas des hommes. Ce quiconque sera un grand homme. Que ferais-je pour être un grand homme dans cette île aussi petite qu'une pomme? Allons-y! C'est toi qu'on appelle meilleur? J'étais à l'œil. Vois ça. Tu peux te moquer, Gangan? Bon, je ne le savais pas. Dans tous les cas, je meurs. Arrêtons ceci. Il va mourir d'un jour à l'autre. Mais demande de lui donner la main, mon pauvre enfant. Vous avez déjà entendu parler de pétition? Donc, avec cette lettre, je peux sauver mon fils, c'est bien ça? Et pourquoi c'est ma mère qui est décédée? Que je ne puisse faire. C'est moi qui suis condamné à mort. À quel point ton endroit serait difficile, plein de tourments et de souffrances. Je n'ai jamais ressenti de la plainte ou de la haine envers toi, quiconque. Peu importe à quel point les gens de ce monde t'insultent et te haïssent, je t'aime. Parce que je suis ta mère. Rappeler à nos amis téléspectateurs, c'est vrai que ce n'est pas à l'écran, mais nous sommes avec M. Kim Ki-sung, qui est le directeur régional de l'Afrique de l'Ouest et centre pour l'ONG IYF. Et le teaser que vous venez de voir donc, est un film qui relate son histoire. Tu seras un grand mec. Possible, pas possible. Et cette phrase-là, c'était avant la prison, n'est-ce pas? 제가 듣기로 티저 보니까 크레렐럼이라는 말이 있는데 이게 아마 감옥 가기 전에 들으신 말로 알고 있습니다. c'est ça? 네, 저는 이제 영화에서 제가 도둑질하고 왔을 때 동네 친구들의 죄를 덮어쓴 상태로 제가 도둑질했습니다. En fait, si je vous explique un peu, si vous allez voir le film, vous allez voir, mais une fois quand j'étais petit, j'ai volé quelque chose avec mes amis, mais j'ai fait en sorte que j'ai pris la responsabilité, c'est-à-dire j'ai fait ça tout seul. Donc j'ai pris le péché de mes amis. 네, 그래서 제가 감옥에 살고 마을로 돌아왔을 때 Après que j'ai passé quelques jours dans la cellule, je suis rentré au village. 저는 너무 부끄러웠습니다. Et j'avais très honte. 동네 사람이 야 이 도둑놈아, 나쁜 놈아, 너 언제 정신 차릴래? 너무 부끄러웠습니다. Je me disais que les gens ils vont dire tu es vraiment méchant, comment est-ce que tu as fait comme ça, j'ai honte de toi. 근데 동네 이장님이 동네 어르신들 저를 기다리고 있었습니다. Mais à l'entrée du village, le chef du village avec les personnes âgées, il m'attendait à l'entrée. 마을에 도착해서 동네 어르신들 막 박수를 쳤습니다. Mais quand je suis arrivé à l'entrée, tous les gens ils ont applaudi pour moi. 왜 저는 도둑질하고 왔는데 왜 박수를 받아야 하는지 몰랐습니다. Alors je savais pas, je viens de voler, que j'ai passé quelques jours en prison, mais pourquoi il a applaudi pour moi? 동네 이장님이 저에게 엄지성을 켰습니다. 김기성이는 크게 될 놈이라. Le chef du village il m'a dit, toi tu seras un grand mec. Oh là là. 우리 친구들 같이 도둑질하는 친구들한테 너무 나쁜 놈들이 저놈들. Et que les amis avec qui j'ai volé, qui ne sont pas allés en prison à cause de moi, il leur a dit tu es volé, vous êtes voleur. 저놈 똑같이 도둑질을 잘 안 했다 발뺌했다고. Eux ils ont volé mais ils ont dit qu'ils n'ont pas volé. 김기성이는 친구들의 죄를 덮었었다. Mais Kim Ki-sung, il a pris le péché de ses amis et qu'il est passé, il est allé en prison tout seul. 이런 사람은 아주 유명 크게 된다. Alors ces des personnes, ils deviendront un grand mec après. 그때 기분이 너무 좋았어. Quand j'ai écouté ça, j'étais très content. 근데 이상하게도 그때부터 학교 생활이 안 됐어. Mais bizarrement, depuis ce moment-là, c'était vraiment difficile de mener la vie dans l'école. 내가 크게 되려면 돼. Moi, je vais être un grand mec.
이것들이 날 몰라주네. Mais les gens ils me méprisent. 너무 무시를 당한다는 느낌을 받게 되고. J'ai le sentiment que les gens ils me méprisent. 그러면 늘 싸웠습니다. J'ai toujours battu avec mes amis. 그 학교 생활 적응 못합니다. Alors je pouvais pas rester à l'école. 사회생활 뛰어들었어요. Même dans la société aussi. 공장에 취직에 늘 이것들이 날 무시한다 생각이 드니까. Toujours je me disais que les gens ils me méprisent. 더러워서 못 해먹겠네. Moi j'en peux plus. 때려치워봅니다. Donc j'ai abandonné. 그래가지고 더 이상 사회생활 적응 못하니까 Comme je ne pouvais plus m'adapter à la vie au travail. 도둑질하고 강도지다 해 교도 들어갔는데. J'ai commencé à voler et fait précage et après je suis allé en prison. 교도소 안 해도 이것들이 날 몰라주네. Même en prison, moi je venais en grand mec, mais ils me méprisent encore en prison. 싸우는 거예요. Alors j'ai toujours bagarré avec les gens. 그래가지고 근데 그 사람이 칭찬을 듣고 인정을 받으면 Quand on est reconnu par quelqu'un, quand on écoute les compliments, les éloges, 이제 마음이 높아집니다. le cœur s'élève. 그러면 자꾸만 무시받는다는 느낌을 받게 되고 On sait, on a le sentiment que les gens me méprisent 섭섭한 마음을 갖게 et 되고 qu'on est déçu, découragé 자꾸 억울한 마음을 갖게 되고 et qu'on trouve ça vraiment injuste. 크게 들름이란 그 내가 집이 가난해서 도둑질해서 교도 들어간 게 아니고 사실은 En fait, c'est pas parce que j'étais pauvre que je suis allé en prison, c'est pas ça. 어렸을 때 잘못된 사상이 하나 들어버린 거야. Quand j'étais petit, il y avait une mauvaise pensée, une mauvaise idéologie qui entrait dans ma tête. 그 잘못된 사상이 평생 이끌려 갑니다. Et à cause de cette mauvaise idéologie qui entrait dans ma tête, j'étais conduit par cette pensée toute ma vie. 들을 때는 너무 기분이 좋았는데. Quand j'ai écouté au départ, j'étais très content. 그럼 학교 생활 적응 못하고 사회생활 적응 못하고 교도생활 적응 못하고. Mais à cause de ça, j'avais du mal à m'adapter à la vie scolaire, société et en prison aussi. 그때 내 인생이 왜 이렇게 망하게 됐는지 그때 설립자를 통해서 들었죠. Et en ce moment-là, j'ai rencontré le fondateur et j'écoutais pourquoi ma vie avait péri comme ça. 성경의 교만은 패망의 선봉이라는 얘기가 나오죠. Alors, il y a un passage biblique qui dit l'arrogance précède la ruine. 이제 칭찬을 들으면서 교만해지는 거예요. En écoutant les compliments, je suis devenu arrogant. 그때 만약에 책망을 들었더라면 Si j'étais reproché en ce moment-là, 야 나쁜 놈아, ah tu es méchant, 도둑놈아, tu es un voleur. 너 언제 정신 차릴래? Quand est-ce que tu vas penser profondément? 그렇게 들었더라면 Si j'avais écouté ces paroles, 저 사회생활 너무 좋았을 거예요. je pense qu'il n'y aura pas eu de problème. 나 도둑놈인데, Ah, je suis voleur. 나 나쁜 놈인데. Ah, je suis méchant. 당연히 회사에서 청소해야지. Ah, c'est bien sûr, c'est normal que je dois travailler, je dois nettoyer dans la société. 회사생활 잘했을 겁니다. Donc je dois aussi travailler avec les collègues. 또 사회생활 잘했을 겁니다. Et j'aurais bien travaillé à la société aussi. 크게 되려면 생각을 가지고 있으니까. Mais quand j'ai la pensée que je vais être un grand mec, 이제 낮고 천한 일을 못하는. je ne pouvais pas faire de travail misérable. 적응 못하는 거예요. Je ne pouvais pas m'adapter à ça. 영화는 이런 마인드의 세계가 들어 있습니다. Donc dans ces films, on explique que c'est le monde du cœur. 사람은 칭찬을 들으면 굉장히 기분 좋아집니다. Quand on écoute le compliment, on est très content. 또 책망을 들으면 기분 나빠지죠. Et quand on est reproché, on est déçu et qu'on n'est pas très content. 칭찬을 들으면 기분이 좋지만 동시에 마음이 높아지는 거예요. Quand on écoute le compliment, on est content, mais en même temps, le cœur s'élève. 그때부터 자꾸만 무시받는다는 느낌을 받게 되고 섭섭한 마음에 잡히게 De ces moments, on va commencer à avoir le cœur décourageant et qu'on pense que les gens me méprisent. 근데 문제는 이제 제가 그러면서 설립자께서 네 마음에서 안 된다는 단어를 지우라는 얘기 뭐냐면은 Alors en ce moment, le fondateur m'a dit efface le mot impossible. Qu'est-ce que ça veut dire en ce moment-là? 하나님은 반드시 널 통해 역사하신다. Donc Dieu travaillera à travers toi. 그럼 내게 어떤 일이 나타나고 역사가 나타났을 때 그 전에는 내가 했어 하면서 마음이 같이 높아지지만 Ce qui fait que avant, quand les choses marchaient très bien, je me disais que c'est moi qui ai fait et en même temps mon cœur s'élevait aussi. 아니야, 이건 내가 하는 게 아니고 하나님 날 도우셨어. Mais après je me disais que même si les choses marchaient bien, ce n'est pas moi qui ai fait, mais c'est Dieu qui m'a aidé. 나는 저런 일을 할 사람이 아니야. Normalement, je suis pas une personne qui est capable de faire ce genre de choses. 주위에 있는 동료들이 날 도와줬어. C'est mes collègues qui m'ont aidé pour réaliser ça. 그래서 일이 된 거야. C'est grâce à eux que j'ai pu faire ça. 이렇게 되면 마음이 겸비해지고 낮아지고 하지만 lorsque le cœur coule comme ça, le cœur devient humble et modeste. 내가 뭘 하면 되면 될수록 사람 마음이 높아지는 겁니다. Sinon, si les choses marchent, les gens ils deviennent arrogants de plus en plus. 나는 내가 하는 건 망했어. Tout ce que j'ai fait, ça a échoué. 된다는 얘기는 하나님이 역사하시면 된다는 뜻입니다. Quand on dit c'est possible, ça veut dire que si Dieu travaille, tout est possible.
Tout est dit. Si Dieu travaille, c'est possible. Et pour que Dieu puisse justement transformer les cœurs, parce qu'on l'a dit, la jeunesse, c'est l'avenir. Et c'est vrai qu'on a parlé, hein, la jeunesse, c'est de 0 à 77 ans, 80 même, l'essentiel, c'est dans la tête. On vous invite tous à pouvoir venir assister donc à ce camp qui démarre, c'est un camp national, hein, voilà. D'habitude il y a l'international, mais vu que c'est la reprise, le camp démarre aujourd'hui au Palais des Congrès et c'est parti pour 3 jours de changement de mentalité. Tout ce que vous pensiez être impossible, on va vous enseigner, nous enseigner comment faire pour pouvoir changer l'impossible en possible. Et je crois, parce que franchement je me disais, hein, quand on a entendu donc Monsieur Kim qu'ils ont parlé tout à l'heure, on se disait mais comment faire pour que Elias devienne humble? Désormais, tu as compris, ce n'est pas toi qui fais, c'est Dieu qui fait à travers toi. Exactement, je suis là et Dieu il agit. Enfin, d'accord. Donc, on a tous compris en fait. Et c'est juste pour nous, comme je le dis, impactant hein, de vous recevoir ici et d'entendre tout ce que vous aviez à partager. Et on retient qu'une seule phrase. Barrer, virer, effacer, noyer, tuer, assassiner, le mot impossible dans votre mindset. Quand vous êtes devant une difficulté, dites-vous que c'est possible. C'est pourquoi Neida ne dit pas que c'est impossible. Elle rêve d'aller en Corée. Oh là là. Oui, elle rêve. Encore plus. Je lui ai fait des bons signes. Hein. Non, il faut l'expliquer. Moi, je dis révérend. Parce que il faut l'expliquer à Monsieur Kim Ki-sung que Naïda ici rêve d'aller en Corée. Avant, nous lui disions que c'était impossible, mais désormais c'est possible. On a barré ça. Oui. 예전에는 이분이 한국 가고 싶다고 했었는데 다 불가능하고 했었는데 오늘부터는 다 가능하다고 말을 바꾸기로 했습니다. Oui, c'est possible. C'est possible, voilà, tu vois. Donc, ne perds pas l'espoir, garde la foi. Et on le dit, on le rappelle, hein, vous allez tout à l'heure voir le spot, très chers amis téléspectateurs, le camp IYF démarre aujourd'hui et le temps imparti est vraiment passé. Il nous reste à peine 1 minute. On va demander donc quand même à Monsieur Kim Ki-sung de regarder la caméra. Vous aussi, vous allez regarder la vôtre parce que vous devez interpréter ce qu'il va dire et de lancer un message poignant à la jeunesse togolaise pour les inviter à venir tout à l'heure pour pouvoir démarrer le camp et puis on va clôturer. 이제 1분 남았는데요. 카메라를 보시면서 이제 그 청년들에게 캠프에 오라고 하면 초청의 말 해주셨으면 좋겠습니다. 네. 여러분 이번에 하는 공익극장에서 하는 캠프에 꼭 오십시오. Alors je vais vraiment inviter tout le monde au Palais des Congrès qui démarre aujourd'hui à 9h le matin et 18h le soir. 오셔가지고 가만히 앉아 계시면 Et si vous venez et soyez assis justement. 여러분을 행복하게 만드는 건 제가 여러분을 행복하게 만들 겁니다. Je vais faire de vous la personne la plus heureuse au monde. 그리고 여러분을 최고 행복한 사람을 만들고. Je vous promets que je vais faire de vous la personne la plus heureuse au monde. 전 세계 최고의 리더로 여러분을 만들어 드리겠습니다. Et je vais faire de vous également le leader excellent du monde. 반드시 오셔야 됩니다. Alors, je vous invite tous de venir au Palais des Congrès qui commence à partir d'aujourd'hui. 기다리겠습니다. Alors je vous attends vous tous et si vous avez des questions n'hésitez pas à nous poser au compteur suivant 90 06 23 27. Encore 90 06 23 27. C'est possible de le dire en coréen pour nous? D'accord. Pour le numéro 1? Oui, le numéro. D'accord. Pour les Coréens qui peut-être regardent maintenant l'émission Moi-même, je rêve d'aller en Corée, donc il faut m'apprendre. Donc je vous dis le numéro 90 90 06 23 27. Donc appelez-moi. Alors, Amsamida, c'est ça, non? Oui, 감사합니다. 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 Hamza. Pas Hamza. Oui, non, vous savez, nous on a des difficultés, donc c'est Hamza. Hamza is my uncle. Ok, donc Hamzamida. Hamzamida, merci. Merci infiniment. C'était donc Monsieur Kim Ki-sung, qui est donc le directeur régional Afrique pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre, hein, l'Afrique centrale donc de l'ONG IYF. Et il sera l'orateur principal qu'on va retrouver pour ces 3 jours du camp IYF qui démarre aujourd'hui à partir de 9h
9h, c'est bien cela, au Palais des Congrès. C'est de 9h à 18h et l'inscription est à 10 000 francs. Un seul numéro, 90 06 23 27 Amsamida, et on va aller avec le spot et puis on va se retrouver juste derrière pour poursuivre l'émission. Sous le haut parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, retrouvez le plus grand rassemblement de la jeunesse au Togo, organisé par l'ONG IYF. 3 jours d'enseignement, de découverte, d'échanges, de rencontres et de transformation. Du 1er au 3 septembre 2022, au Palais des Congrès de Lomé, embarquez à bord du bateau de changement sous le thème « Jeunes Togolais, centre du monde ». Au programme, des conférences d'invités, des académies de formation, des enseignements sur le changement de mentalité, des conférences bibliques, des spectacles culturels, des jeux et plein d'autres surprises encore. Inscription 10 000 francs CFA, comprenant la restauration et un t-shirt d'IYF. Infoline 420 06 23 27 93 05 32 37. Quand IYF de la jeunesse 2022, si le cœur change, le monde changera.
a beaucoup de changements de mentalité. Il y a beaucoup de changements de mentalité sur le plateau. Ici, Naïda est prête à pouvoir aller donc on rajoute ça à la liste des pays qu'on va visiter. Exactement. Quoique vaut mieux que tu ailles sur cette Corée. Je me sens bien ici. Moi, je vais aller en Corée du Sud, c'est un très beau pays. Oui, c'est un super beau pays. Moi, j'aime l'Asie. Super beau pays. Moi aussi, j'aime l'Asie. J'aime beaucoup. Mais je veux découvrir tous les pays de l'Afrique d'abord. Ah oui, carrément, quand tu t'imagines, au Rwanda, en Éthiopie, on va à l'Érythrée. Alors, on a possible. Bonjour, joyeux anniversaire à ma soeur chérie Stella. On l'espère qu'elle va bien. Joyeux anniversaire Stella. Bonjour. Bonjour. Oui, bon, ce sont des messages que vous avez envoyés, hein, mais malheureusement, ça ne sera pas possible de le lire puisque, bon, venez au camp, c'est à partir de 9h tout à l'heure au palais et puis vous aurez tout le loisir de poser des questions et d'échanger également. On a, bonjour, pour revenir donc au sujet d'avant. À UIF. Au fait, Mathias est trop jaloux de la réussite de son petit frère Paul, raison pour laquelle il a lancé cette bombe. Il fait la honte des Africains. Si son accusation contre son frère cadet au sujet du maraboutage contre Mbappé se vérifiait, alors Paul Pogba devrait être écarté de l'équipe de France pour préserver la cohésion de la sélection nationale française. On a bonjour la famille. Bonjour. Super mois de septembre à vous tous. C'est monsieur Ama Séraphin depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour à vous. Alors quand on complimentait et déclarait l'amour à Naïda, je la voyais rougir. Elle ne devrait pas, c'est mérité. Alfred Sauvy de Vacbo. Monsieur Alfred, vous avez vu vous avez pu me voir le rougissement, la rougeur de la sœur. Alors coucou, bonjour à tous, c'est monsieur Tekou Kofi depuis Libreville. Merci, bonjour. Bonjour. Excellent début de mois, Lorenzo M depuis Tandjouaré. Merci beaucoup. Alors bonjour tout le monde. Bonjour. Vous nous donnez le sourire chaque matin, je vous aime. C'est Tchassanti Abdoulaye depuis Blita. Merci beaucoup. Et bonjour le plateau. J'aime vous suivre tous les matins avant d'aller au travail. Bonne émission à vous. C'est Las Maurice depuis le Nord Bénin. Je ne sais pas pourquoi je lis le message comme Elias le fait. Oui, non, mais sérieusement, c'est dire, c'est pas ce changement de mentalité dont je rêve. Je suis possédée par l'esprit. Demeure comme tu es, c'est ce qu'on aime beaucoup, maman. Alors, on a bonjour à vous, la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien. J'ai vécu le témoignage d'hier et ce que Bachana a dit est vrai. Bon, vous allez rappeler le témoignage tout à l'heure pour Naïda. Attends, parce qu'il dit, moi aussi j'avais quitté, mais aujourd'hui je regrette tellement d'avoir divorcé d'avec mon chéri. Ah là, c'est une dame. Bon, j'avoue que je donne ma langue au chat. Moi. Tu donnes la langue au chat? Oui, parce que c'est une française, mon frère. C'était possible. Ah, ok. Moi, je croyais que... Non, mais... Il allait dire déjà, il y a le chat. Ouais, moi, je schématisais ça parce que un chat, vous donnez votre langue au chat. Alors, il y a d'autres témoignages, donc on va rapidement venir. Naïda, s'il te plaît. Je dis je donne ma langue au chat parce que je ne suis pas dans le contexte, donc c'est un peu difficile pour moi. C'est un monsieur qui s'est marié en mars. Son ex-mars. Un marabout. Un monsieur qui s'est marié en mars dernier, le mois de mars. Okay. Et son ex s'était déjà marié. Maintenant, l'ex a divorcé. Et depuis juillet, l'ex est là. Et l'ex est de nationalité ivoirienne. Et il veut divorcer de sa femme pour retourner avec son ex en qui il est en relation actuellement. Qu'est-ce que la femme a fait quoi? Parce qu'il peut-être parce qu'il aime son ex, il préfère retourner avec elle maintenant qu'elle est divorcée. Il veut aussi divorcer pour être avec elle. Voilà. D'accord. Comme ça, en deux divorcés, ils vont revivre. Vous avez quitté et vous regrettez maintenant, c'est ça? Voilà. Sûrement, elle a quitté son époux pour son ex. Et elle regrette. Okay. Et hier, on conseillait donc au monsieur de ne pas rester avec sa femme. Parce que rien ne prouve que l'ex va rester. Rien ne et nous ne connaît les raisons pour lesquelles même laissa quitter son mari aussi. Déjà, on ne sait pas. Ouais, il y a beaucoup de choses. D'accord. Je préfère m'abstenir de tout commentaire. Je sais que toutes les bonnes choses ont déjà été dites avec Bachana et les autres. Ouais. Bonjour à vous tous. Aidez-moi s'il vous plaît. Allez-y. Le fils de mon mari n'arrête pas de me voler. Il m'a encore volé et je l'ai attrapé ce matin.
mais mon mari ne me permet pas de le corriger ou de le faire enfermer. Je rappelle qu'il a 18 ans révolus. Ok. Bon, c'est compliqué. Forcément, c'est pas son enfant, hein. C'est le fils de son mari qui est avec qui habite chez eux. Donc, Félix. Je me demande ce que ce mari cherche en fait en refusant qu'on le punisse son fils. Qu'est-ce qu'il recherche? Peut-être qu'il attend qu'on lui vole d'abord. Félix. Non, mais moi, C'est genre, je t'ai eu toi et je me marie et mon mari va t'enfermer toi? Oui, parce qu'avant que ça n'aille à la prison, la dame a voulu punir, a voulu peut-être réprimander l'enfant et le papa a dit non. Donc je me demande, il dit non, pourquoi quoi? Donc pour lui, c'est normal que son fils vole? Non, peut-être qu'il n'est pas rassuré, il n'est peut-être qu'il n'est pas sûr. De quoi? Il n'est pas sûr que le fils est en train de commettre un tel acte. Oui, mais c'est la femme qui l'a attrapé, c'est pas le monsieur. Oui. C'est ce que je dis. C'est la femme qui l'a attrapé. Le monsieur refuse qu'elle enferme le jeune homme. Oui, mais est-ce que c'est le monsieur qui l'a attrapé? C'est madame qui l'a attrapé. Voilà. Donc je crois que... donc monsieur pense que madame invente l'histoire. Moi je crois que c'est ça. Donc le monsieur ne croit pas encore à sa femme. Parce que quand il va commencer par croire, ça va commencer par tourner dans sa tête aussi. Oui. Donc à la femme de convaincre le mari. Là, ça mais c'est pas la première fois. Non, mais là, du coup, ça pose un problème profond, je me dis, parce que si un mari ne croit pas en son épouse, c'est vrai que le monsieur est partagé entre son fils et sa femme. Voilà. Mais peut-être qu'il faut l'enfermer. Après, moi je me dis, peut-être qu'il a, je ne sais pas, certains diront que peut-être qu'il a, je ne sais pas si c'est le cas, il a perdu sa mère dans certaines circonstances et certains parents arrivent à excuser en fait les actes que leurs enfants posent à cause du contexte dans lequel ils ont grandi. Donc c'est pas quelquefois que le père ne voit pas ou qui ne sait pas. Mais moi je connais des situations comme ça où le père sait, il sait que c'est ça, mais à cause il ferme les yeux dessus. En fait. Voilà, à cause du vécu, il ferme. C'est peut-être pas pour moi la meilleure des façons de gérer. Mais dans ce cas, par exemple, pour gérer, il faut discuter avec la femme, avec votre femme, pour lui faire comprendre en fait que. Mais là, on est dans un cas où monsieur ne voit pas. Moi, cette logique, des fois, ça me choque. Non, pourquoi? Ça me choque parce que, excusez-moi. Personne n'est né sur une ligne droite. Tout le monde a vécu des choses. C'est pas parce que toi tu as vécu des choses on n'a pas vécu la même chose. que tu vas faire vivre ça à d'autres personnes. Félix, je suis pas d'accord. Un vol, c'est un vol. Il faut que l'enfant sache qu'il a volé. Je suis pas d'accord. Il y a des circonstances pour lesquelles. Il y a des choses que les gens vivent. On peut comprendre quelqu'un. On peut comprendre ce qui a fait qu'aujourd'hui il est comme ça, mais ça n'excuse pas et ça ne justifie en rien. Ça n'excuse. Si c'est le pouvoir public qui le saisit, il ira en prison. Point. Donc, c'est mieux pour ce parent de corriger son enfant. Félix, personne n'excuse l'acte du petit frère. Personne essaie de comprendre en fait. Personne n'excuse l'acte du petit frère. Quand il fait quelque chose, on lui dit d'abord c'est mal, après on peut essayer de comprendre, mais d'abord il faut le réprimander pour ce qu'il a fait, avant d'essayer de comprendre avec un psychologue. Son mari. Cette femme ne pourra rien faire sans l'accord de son mari. Elle ne peut rien faire. Nous, tout ce qu'on dit là, on essaie de comprendre. Oui, voilà. On n'a pas dit il a bien fait, il n'a pas bien fait. On essaie de comprendre. Peut-être que le Moi, monsieur ça, c'est le rôle d'un psychologue, quoi. Non, mais de faire quoi? D'essayer de comprendre. Pour le père. Pourquoi l'enfant est aujourd'hui comme ça? Mais ce qu'il a à faire, on doit le faire d'abord. Oui, mais attends. Du tout. Cet enfant peut-être en prison, c'est pas après qu'on va appeler un psychologue. Je suis désolé. On doit d'abord essayer de. Oui, tu dis le rôle du psychologue. On doit réprimander le vol d'abord. Non, ce que je dis ici à la femme, c'est d'essayer de convaincre son mari comme quoi il y a urgence de faire quelque chose. À moins qu'elle appelle un psychologue. Ce n'est pas la première fois. Enfermer pour moi, c'est pas la solution. Non, là, je parle pas d'enfermer, mais ce n'est pas la première fois. Vulnérable là. On va pas tous parler en même temps. Oui, maman. Il a assez parlé là, maman. Il a assez parlé, Félix, et puis il rentre dans nos gorges. Félix, venez vous asseoir, merci beaucoup. Conseiller un psychologue au mari. Bonjour, Siko. Oui. Bonjour, Bachana. Merci beaucoup. Merci, mon oncle. Bonjour. Le cas de madame, c'est pas que le monsieur ne sait pas. Le monsieur sait. Il sait. Donc, il sait de corriger son... Oui. Non. Il y a des gens comme ça. Non. C'est que le monsieur, il aime son enfant d'une manière qu'il ne veut pas qu'on le touche. Mais dans ce cas, la dame,
doit sérieusement discuter avec son mari pour trouver une bonne solution. Elle n'a qu'à oublier que l'enfant n'est pas à elle. Elle n'a qu'à se mettre dans la tête que c'est son enfant. Et discuter sérieusement avec son mari, voir comment ramener leur enfant à la raison. Si possible, si il y a un parent, s'il y a un parent du monsieur, les deux, madame et monsieur, n'ont qu'à aller vers le parent et s'asseoir pour décider de l'avenir de l'enfant. Oui, mais là... Mais l'amener, l'enfermer, ce n'est pas à la dame de prendre cette décision. Elle a dit le monsieur refuse la punition et Oui. l'enfermement. C'est-à-dire que même la punition à la maison, le monsieur refuse. Oui, c'est ça. Si le monsieur refuse, ce qui veut dire que le monsieur ne va pas accepter une discussion sérieuse avec sa femme. Donc elle n'a qu'à aller voir un parent du monsieur. Alors, merci beaucoup, Bachena. Bonjour, la balle est dans le camp du mari. S'il veut vraiment sauver son couple, il doit trouver une place à son enfant ou soit trouver une place à sa femme. Ou aux deux. C'est-à-dire que les deux ne peuvent pas rester ensemble. Oh, mais moi je Donc, dis... parce que quelqu'un d'autre dit qu'il faut faire partir l'enfant Oh, mais pourquoi? de la maison. Et il ira où? Non. Non, l'envoyer en d'y famille. partir, soit Non, je crois que envoyer pour des études. il faut pas ignorer ce que Naïda disait. La valeur émotionnelle de cet enfant pour le papa. Il ne faut pas vraiment ignorer ça. C'est vrai que ça n'excuse en rien l'acte de vol. Là. Dans leur cas, Comme ça, est-ce qu'il va y avoir entente entre le monsieur et sa femme? Non, dans leur cas, c'est là ça craint en fait. Dans leur cas, faire partir l'enfant de la maison va détériorer leur mariage. Parce que le mari sera toujours attaché à l'enfant en fait. Oui. Alors bonjour la famille Nectar, je crois que tout le monde va bien. Super bien. Votre émission reste bénéfique et adorable. C'est Guy Agouda depuis Sotoubois. Merci et bonne continuation. Merci monsieur Alors, Guy. non, l'enfant vole, c'est pas sa première fois. Monsieur Paline Zakaria. Il dit s'il vous plaît madame et monsieur, ils n'ont qu'à chercher quelques solutions pour l'enfant, d'accord? Bonjour Nectar, il faut que la femme dise cela à la famille de son mari pour régler en même temps, sinon un jour il finira par voler hors de la maison. Donc il faut protéger son avenir. Il n'a que 18 ans. Un garçon, un autre message. Un garçon qui a 18 ans qui vole, c'est qu'il pourra voler son patron. Donc, bon. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Je pense que ce que Félix dit est plus que vrai. Moi-même, j'ai fait la même chose avec le fils de 15 ans de ma dulcinée. Pendant 1 an, le foyer a failli se briser. Aujourd'hui, l'enfant est entré dans les rangs et je l'ai fait parce que je voulais protéger son avenir. Rester... Bon. C'est un homme qui parle. Alors bonjour le plateau, juste vous passer mon coucou et vous dire à quel point le Nectar me met dans mon mood tout au long de la journée. Monsieur Cyril depuis Agoué, merci infiniment monsieur Cyril. Très heureux de le savoir. Et bonjour à vous tous. Bonjour. Il faut le mettre en prison. À ça. En maison de correction. Bonjour à vous tous. Bonjour. Il faut le mettre en prison. Il va rencontrer IYF. Et l'orateur qui peut-être qui aura la chance de le rencontrer. Il faut sauver l'enfant. Il faut sauver l'enfant. Les deux n'ont qu'à sauver l'enfant. S'entendre et sauver l'enfant. Alors bonjour à vous tous. Je suis d'accord avec Félix. Il faut corriger l'enfant, sinon il se fera brûler à Agoué. Est-ce que c'est ce que le père veut? Alors, bonjour à vous tous. Bonjour, la femme doit discuter avec son mari au sujet de cet enfant sérieusement. Et si le papa ignore l'affaire, il faut qu'il sache que son enfant le fera un jour dehors et il ira en prison. J'ai connu un ami qui a commencé à la maison jusqu'à commencer dehors et il a été emprisonné. Donc, ne soyez pas le Mathias de votre famille, mais soyez le Paul. Pourquoi vous êtes tous en train de... Alors, bonjour à tous sur le plateau. Je suis désolée de ce que
Elias et Naïda disent allez enfermer le jeune homme. Non, ce n'est pas Elias et Naïda qui le disent. Allez enfermer le jeune homme, ce n'est pas la solution. Mais on prend un exemple. Ah ok, d'accord. Ok, j'aurais dû lire tout le message. Mais on prend un exemple. Si le petit l'avait fait en public, j'espère que personne ne va demander l'avis du papa. Un proverbe togolais dit ceci. Quand on te parle dans la chambre et tu n'écoutes pas, on va aller au grand dehors pour te parler. De la part de M. Folie Vincent depuis Bobo Diolasso. C'est noté, M. Folie. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je vous en prie. Il y a deux choses. Une décision ou l'autre fera briser le foyer de madame. Si elle se tait, elle ne peut pas non plus travailler dur et laisser l'enfant continuer de voler son argent. Elle n'a pas dit les sommes. Ça, c'est clair. Et le monsieur qui ne fait rien, cela crée une frustration pour madame. C'est clair. Elle n'est pas à l'aise dans son foyer. Si elle l'enferme, le monsieur sera fâché parce que sa femme a pris des initiatives contre son fils et même la famille de la maman peut attaquer le mari. Après, donc madame, c'est le foyer là même qui est en danger. Je crois que le mieux, c'est de demander à ce que monsieur trouve une solution pour soit envoyer l'enfant en internat, soit l'envoyer dans la famille de sa mère, soit monsieur prend ses bras, il retrousse ses manches, il frappe correctement et son fils va arrêter. Mais on ne peut pas laisser l'enfant impuni, soit disant qu'il vit une certaine situation émotionnelle. Je vous en prie, c'est un faux problème. Bon, bref. Ce que j'aimerais savoir, c'est que monsieur peut-être ne suit pas l'émission. Donc tous les conseils qu'on donne envers monsieur, ça n'a pas... C'est madame qui suit. Qu'est-ce que madame doit faire? Oui, bon, quand on donne aussi, madame peut peut-être elle peut savoir comment engager la discussion avec monsieur pour Il y a aussi une option qui me vient en tête, moi, rapidement. Peut-être qu'elle ignore le petit à la maison. C'est un peu bizarre. Ignorer, continue de voler. Non, saisir, vous essayez. Mais le petit ne va pas l'ignorer. Vous essayez de protéger votre argent, mais après vous l'ignorez. Bon, enfin, c'est une idée comme toute autre. Vous protégez votre argent. D'accord. Alors, bonjour la famille Neta. Il faut que la femme oublie que l'enfant n'est pas de son propre sang parce que ça dépend de comment elle traite l'enfant à la maison. Raison pour laquelle le père refuse qu'on l'enferme. On maîtrise tout. On maîtrise pas l'histoire. Excusez-moi de poser cette question. Vraiment, je m'excuse, mais je me demande. Vivement qu'elle soit une bonne question, Naïda. C'était l'enfant des deux et qu'il faisait ça. Il y a des cas où ton propre enfant te vole. Est-ce que la solution serait de l'enfermer dans ce cas? Je crois que si c'était l'enfant des deux, madame, vous nous suivez, il nous reste à peine 2 minutes avant la fin de l'émission. Si c'est votre enfant et que vous preniez aussi la décision, je crois que le monsieur peut-être ne dirait pas non comme ça. Parce que comme on le dit, le monsieur a tout un autre poids derrière. Il y a la famille de l'enfant. Il y a de la mère de l'enfant. Il y a beaucoup d'autres choses, même s'il est le père qui va prendre décision. Mais une chose est sûre, c'est qu'un enfant qui fait une bêtise, on ne voit pas juste là. Parce qu'en tant que parent, tu te projettes. C'est pourquoi souvent nos parents nous disent, ce que tu fais, tu vas aller rencontrer ceci en cours de route. Donc nous, on veut protéger nos enfants. Et même si l'enfant aujourd'hui pense que la punition est quelque chose de mauvais, dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 6 mois, l'enfant dira « Ah, franchement, merci au fait que mes parents ont fait ceci, sinon je serais devenu ceci. » Donc il est absolument impossible de refuser à ce qu'on ne punisse pas l'enfant. Voilà. On va le punir, qu'il soit... pas l'enfermer. Qu'il soit... Ça peut être de l'enfermement aussi, mais que les parents, tous deux, soient d'accord. Non. C'est ce que moi je dis. Moi, excusez-moi, mais à ce stade, je suis contre l'enfermement et j'ai mes raisons. Non. Je suis pour la punition. J'ai connu un ami qui a été enfermé. Non, mais je suis contre l'enfermement. Non, mais quand on dit enfermé, ce n'est pas 1 mois, 2 mois. Hein. En fait, il y a une chose. Passe une nuit en prison, on marque un peu les fesses et puis... Alors, il y a une chose. Il y a une chose, ce qui est, c'est que les... Comment dire, on bouge un peu. Non, ce qu'il y a, c'est que monsieur connaît son fils, comme l'a dit Naïda. Papa connaît son fils. Même s'il ne connaît pas son fils en vrai, il faut quand même qu'il prenne le temps de connaître son fils et qu'il voit en réalité qu'est-ce qui cause le problème. Si c'est un enfant qui fait juste de la voyoucratie, donc il faut le corriger, il faut le recadrer. Ne pas juste laisser ça et dire mon mari ne veut pas, donc je me tais. Non, il ne faut pas abandonner, il faut prendre des actes décisif pour pouvoir aider cet enfant parce que c'est son avenir qui est en jeu. 18 ans, ça peut être grand, mais ce n'est pas encore assez grand pour qu'on ne corrige pas. Il y a ça ici, je le corrige. Bonjour Nectar. Bonjour.
et à vous tous, il faut vite prendre une solution, sinon ça risquera d'être grave. De la part de Madame Sylvie. Merci beaucoup à vous tous. Et bonjour, pourquoi l'enfant choisit de voler uniquement que la femme? Ah. Peut-être qu'il vole son papa, mais il ne va pas dire. Non, mais en plus, cette question, elle est fluide quand même. Cette question, elle est pertinente. Hein. Pourquoi que la femme? Ça, c'est une sorte de vengeance. Parce que oui, c'est ce que je dis. Il y a des formes de vengeance comme ça. Si tu le papa. Non, mais il comprend, Félix. Les réactions du papa. C'est un psychologue, j'ai oublié. C'est ça, quoi, en fait. D'accord. Il y a plusieurs questions qu'on doit se poser. Plusieurs questions, mais il faut trouver une solution de toute façon. Donc, discutez encore une fois avec votre mari, madame, et qu'il vous dise, lui, comment il veut qu'on l'éduque d'abord ce garçon-là. Et puis, faites aussi vos propositions, parce que si vous êtes marié, vous avez volé, vous n'avez pas volé, mais en tout cas, une chose est sûre, vous êtes là, c'est vous qui êtes là pour le moment. Vous devez tout faire pour que cet enfant-là puisse réussir sa vie. Alors, on a ce message, je vais juste le lire, on ne va pas interagir dessus. Bonjour à vous tous. Bonjour. Aidez-moi, s'il vous plaît. Mon ex et moi, on était en couple pendant 5 ans. On s'est disputé un jour et comme il criait au cours de la dispute, sa mère a écouté et puis elle est venue me demander ce qui se passe avec son fils et moi aussi je lui ai tout dit. Et mon ex est fâché que j'ai divulgué notre histoire de couple et alors il m'a quitté, il m'a dit qu'on ne se remettra jamais ensemble. Cela fait 1 an qu'on n'est plus ensemble mais je n'arrive pas à refaire une autre relation car je l'aime toujours, excusez-moi. Que faut-il faire? Il essaie toujours seul. Comment? L'ex est toujours seul? C'est ça la question. Est-ce que l'ex est toujours seul? Naïda va vous parler des gens qui ne sont plus seuls. Hein. Maman est chargée. Jingle comme ça. Alors donc, du coup, c'est compliqué, mais bon, la seule chose qu'on pourra vous dire, c'est on reviendra dessus demain. On va prendre 5 minutes pour revenir dessus demain, très chers amis. Et demain, on va vous annoncer donc un tout nouveau concours qui va bientôt démarrer dans la matinale Nectar. On vous dira comment les choses vont se faire. Et pour toutes les personnes qui écrivent et qui disent à quand la 2e édition de Pour l'amour de la lecture, lisons, sachez que le concours va concerner l'équipe. Voilà, c'est eux-mêmes qui vont lire. Ils vont faire un concours de philosophie qui va bientôt démarrer ici. Et on va voir... problème. Félix, représente-moi. Et donc... Tu parles de quelle équipe, maman? La famille Bachana. Il y a Bachana. Non, Bachana. Monsieur Kati, voilà. Ça, c'est la famille. Alors, Bachana et Monsieur Kati sont juges. Rapidement, les candidats. On a Monsieur Simon Akota, on a Papa Claude Dieng, on a Félix, on a Naïda, Semifa, toi, Émilie, et puis bien sûr Débat du Rire et Sandra. Voilà, tout est dit et on va commencer demain. On va vous annoncer comment ça va se faire. C'était Monsieur Kati à la réalisation. On vous embrasse fort, merci infiniment. Merci à Monsieur Jean Agao pour le son et à toute l'équipe technique. Merci à Bachana, Papa Claude, merci à Monsieur Simon. Merci à vous la famille. N'oubliez pas, on commence le camp IYF tout à l'heure à partir de 9h au Palais de Congrès 90 06 23 27 pour pouvoir vous inscrire. C'est à 10 000 francs. Bye bye et à demain. À demain.